Peut-on parler d'égalité homme-femme face au sexe? Autrement dit, la sexualité implique-t-elle les mêmes choses? Engendre-t-elle les mêmes conséquences chez la femme que chez l'homme? La femme est-elle l'égale de l'homme face au sexe? Vous entendez souvent dire, et certainement même depuis votre enfance, que lorsqu'un homme cumule les partenaires, il est considéré comme étant un donjon, un mâle alpha, un winner. Tandis qu'à contrario, lorsqu'une femme reproduit ce même schéma, elle est injustement considérée comme étant une salope, comme ayant perdu de sa valeur. Et tout cela serait le fruit d'une profonde injustice. C'est un slogan qui est dans la bouche de la plupart, et qui revient souvent, qui est souvent suivi d'un silence malaisant. Vous savez, ce moment où la personne n'ose pas répondre, et pire encore, ne sait pas quoi répondre, ce qui est d'autant plus inquiétant. Qu'en est-il? Devrions-nous réellement continuer à acquiescer ce genre de slogan? C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui d'une manière assez nouvelle, qui, je l'espère, vous sera utile et que vous partagerez pour enfin donner un autre son de cloche, qui manque et qui est imparable. Déjà, pour commencer, je vais répondre par oui ou par non, à savoir si, face au sexe, les femmes et les hommes sont égaux. La réponse est non, et très clairement non. Les tabous ne sont pas le fruit uniquement d'injustice, ils ne sortent pas nécessairement de nulle part. Ils sont la réponse à une ou des constatations de choses factices, de faits réels, longuement subis et ayant été clairement vus comme ayant eu des effets négatifs pour la cohésion du groupe. Autrement dit, si les femmes, qui ont cumulé des expériences et partenaires sexuels, étaient considérées comme ayant perdu de leur valeur, c'est tout simplement sur le plan possibilité de construire ensuite avec un homme de manière durable, techniquement parlant. C'est pas juste une vue de l'esprit ou une question d'irrationnel, de caprice. La prostituée qui en fait son travail, elle, de ce cumul de partenaires, elle n'était pas envisagée pour construire. Quoique, en même temps, depuis Pretty Woman, un nouveau paradigme s'est instillé dans l'inconscient collectif, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais elle avait son utilité pour le groupe, pour la cohésion sociale. Elle ne jouait pas sur tous les tableaux, elle devait choisir. Aujourd'hui, la putain d'hier, elle est devenue la femme du quotidien d'aujourd'hui. La femme de ton voisin, de ton prochain, donc ta femme. Et donc peut-être toi-même, puisque si tu es une femme là, qui écoute, il y a de grandes probabilités que tu sois concernée. C'est un fait. Et elle, par contre, elle veut aussi avoir accès au couple. La société les met dans une situation de schizophrénie, tout simplement. Alors, si tu es une femme et que tu écoutes cela, déjà, ça sera une première pour toi, j'imagine, et surtout, tu vas t'imaginer que je te jette la pierre. C'est certainement l'impression que je te donne là. Eh bien, tu te trompes. Ce que je dis, c'est que c'est la société qui a voulu ça et te met volontairement, via son ingénierie sociale, dans cette position schizophrénique. Donc, de fait, tu te retrouves à l'être. Tu es tiraillé entre deux plaques tectoniques des valeurs, car nous sommes à une époque charnière, à une transition. Retiens bien cette notion, tu l'entendras pas ailleurs, c'est un fait. Tu as un pied sur l'ancienne plaque tectonique des valeurs. Et cette plaque, elle résonne en toi. Elle fait encore partie de toi, de ton fort intérieur. Elle te dit que d'un certain sens, ton idéal reste encore l'image du couple qui dure. Tu ne voudrais pas mourir, finir tes vieux jours et crever, bouffé par tes 3 chats, dans ton appart, toute seule. Ayant effectivement le souvenir éphémère de quelques hommes, ou de pas mal d'hommes par-ci par-là, qui t'auraient défoncé pour pouvoir te satisfaire temporairement, bien qu'en ayant strictement rien à foutre de ta gueule, et retenant juste qu'ils ont pu te dominer et te faire gueuler, s'en vantant même auprès de leurs copains. Effectivement, tu voudrais éviter, dans ton idéal, d'avoir à donner comme spectacle à tes enfants un couple qui se séparait, des parents qui auraient une gueule alternée, avec un père qui n'oserait plus jouer son rôle de père, et avoir une autorité, puisqu'ayant peur de ne pas suffisamment séduire ses enfants, de leur déplaire, et donc de ne plus les revoir la semaine qui allait suivre, de perdre leur garde, ou que leurs enfants n'aient plus trop l'envie de revenir le voir. Tu voudrais effectivement que comme une fleur qui s'épanouit à travers le temps et les saisons, ton couple puisse braver les hauts et les bas, et que tout ça finisse par avoir de plus en plus de manière amplifiée un sens. Ça fait partie de toi encore. Tu as encore ça de toi, en toi. Mais de l'autre, tu as un autre pied, et qui lui est sur la nouvelle plaque tectonique des valeurs. Et cette plaque tectonique, qu'est-ce qu'elle te dit? Elle te dit que, eh bien, en fin de compte, voilà, les contraintes, c'est pas trop ça, que tu as droit de te surexposer, que s'il y a quelque chose qui t'emmerde, tu as le droit de changer, et de ne plus faire face à l'adversité, et que voilà, que en fin de compte c'est être indépendante, que le couple comme ça c'est une vision ancienne, que c'est dépassé, que de toute façon le prince charmant n'existe pas. Hein, Shrek te l'a suffisamment pris, et ça a été suffisamment repris, maintenant c'est à la mode. Donc voilà, et que en fin de compte tu n'as pas à culpabiliser à l'idée de cumuler les hommes, qu'en fin de compte les hommes profitent bien, pourquoi en tant que femme tu ne prendrais pas ta revanche, pourquoi en tant que femme tu n'en ferais pas de même? Que tu sais qui tu es, que tu te suffis à toi-même, que tu es toi-même, qu'on ne peut pas te juger, ni te mettre dans une case, qu'on ne peut pas faire d'amalgame, que les gens ne te connaissent pas aussi bien que tu te connais toi-même, et que tu es une winneuse en quelque sorte, et que mieux vaut être seul que mal accompagné. C'est ce genre de slogan qui circule pas mal, hein? Donc, cette nouvelle plaque tectonique, ce pied qui se retrouve sur cette plaque tectonique, il te dit qu'effectivement,
eh bien, en fin de compte, tu as le droit de te surexposer, qu'on n'a pas à te juger. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, euh, que peut-être tu penses, que tu te dis qu'on ne peut pas te juger, qu'on ne peut pas savoir, qu'on ne peut pas te mettre dans la case de la femme salope, qu'on ne te connaît pas suffisamment et que toi tu sais ce que tu vaux de toute façon. Mais c'est justement, c'est ça être une salope. Une salope, c'est quoi? On ne naît pas salope, on ne naît pas au monde en étant salope, on le devient. Comment le devient-on? Par la surexposition, tout simplement. Et comment se surexpose-t-on? Comment arrive-t-on à se surexposer? Eh bien, tout ça, simplement en ayant trop confiance en soi. Voilà. Imagine une personne qui serait amie et même aurait une relation amoureuse avec quelqu'un qui a le sida, qui est séropositif, et qui aurait des relations sexuelles avec cette personne sans moyen de contraception. Cette personne-là, imagine maintenant que moi ou qui que ce soit amené à lui dire non mais en fait donc toi aussi tu es séropositive maintenant. Qu'est-ce que tu lui répondrais selon ta logique? Eh ben non, tu lui répondrais que non. Qui es-tu pour me juger? Je sais ce que je vaux, je suis moi-même et je suis une winneuse. Donc voilà. Donc et en cela, effectivement, de par ce comportement, de par ce type de réponse, tu démontrerais donc que le fait qu'il suspecte que tu ne sois pas protégé d'ailleurs est donc validé dans les faits. Sinon, tu ne tiendrais pas ce type de discours. Et être une salope, c'est ça, en fin de compte. Être une salope, c'est ça. Ça n'est pas naître comme étant une salope. C'est pas je suis une salope, je ne suis pas une salope parce que je suis meilleur que les autres. Et les autres, par contre, peuvent l'être éventuellement. Non, être une salope, c'est pratiquer, c'est avoir une hygiène de vie spécifique. C'est se refuser d'appliquer un ensemble de contraintes et de règles. C'est dire, justement, je ne suis pas une salope et tu n'as pas à me juger pour ce que tu vois de ce que je fais. Mais seul moi peux le faire. Dès lors que ce que tu me dis ne me convient pas, c'est que ça n'est pas valable. Ça, c'est être une salope. Parce qu'on ne naît pas salope, on le devient. De par la surexposition. Comme une maladie. C'est aussi simple que cela, tout simplement. Comme ton cœur est à un endroit et tu ne peux pas le changer de place, comme de manière universelle, si tu respires plus pendant X minutes, tu crèves comme tout le monde, il y a des choses qui ne sont pas au gré de ton désir à ta du moment. Voilà. Alors, si tu as compris cela, effectivement, c'est donc ça qui fait que tu es dans une position de schizophrénie. Voilà, tu es sur deux plaques tectoniques des valeurs, dans une contradiction. Maintenant, donc, si tu le veux bien, je vais reprendre là où j'en étais tout simplement. Pourquoi la femme n'est-elle pas l'égale de l'homme face au sexe? Eh bien tout simplement parce que le sexe n'a pas du tout les mêmes conséquences. Ni hormonalement, ni psychologiquement, ni symboliquement et ni dans les faits. L'homme défonce et la femme se fait défoncer. L'homme démonte et la femme se fait démonter. L'homme engrosse et la femme se fait engrosser. En aucun cas, ils ne vivent les mêmes choses. En aucun cas, ils ne vivent là où les mêmes choses, très clairement. Vous ne verrez pas une femme ouvertement se mettre à quatre pattes dans la rue ou au travail, tout simplement parce que c'est humiliant. Et c'est se rabaisser d'un point de vue relationnel. Pas besoin d'être un pro de l'analyse transactionnelle pour le comprendre, ne serait-ce qu'intuitivement pour commencer. Mais là où les choses deviennent intéressantes, c'est dans ce que je vais vous expliquer à partir de maintenant. Je vous invite à écouter cette vidéo jusqu'à la fin, car vous ne le regretterez pas. Ça va vraiment vous apporter une rhétorique et des arguments qui manquent encore aujourd'hui, bien que certains youtubeurs se soient enfin décidés à commencer à dire des choses, les choses depuis 3 ou 4 ans maintenant, et plus encore depuis 2 ans, même s'ils ne sont jamais allés au bout. J'ai d'ailleurs conversé avec certains d'entre eux, fut un temps en message privé, et l'un d'entre eux tout particulièrement était vraiment abordable et sympathique. J'imagine qu'il l'est toujours, certainement. Bien plus sympathique que d'autres, et surtout qu'un autre, particulièrement sournois et manipulateur d'ailleurs. Je ne citerai pas le et les noms, mais vous les connaissez, ça c'est une certitude. Toujours est-il que celui avec lequel j'ai pu pas mal échanger durant 1 an a été, peut-être même 1 an et demi, 2 ans même, a été réceptif et a pas mal appuyé dans ses vidéos sur un des aspects que je vais traiter là. Il y a une période où il avait même fini par ne faire plus que des vidéos portant sur ça d'ailleurs. Donc mais malgré tout, comme les autres, il n'a pas voulu aller jusqu'au bout du raisonnement et de la démonstration. Après, je ne cherche pas à l'acculer et je lui laisse le bénéfice du doute à lui. On va dire qu'il n'osait pas aller plus loin et que lorsqu'il me disait ne pas comprendre ce que je lui disais, m'obligeant à reformuler de manière longue, puis courte, puis sans cesse, pour ensuite ne toujours pas le voir réagir, mais plutôt dévier le sujet pour enterrer le tout, jusqu'à ce que je me fatigue. On va dire que bon voilà, au pire peut-être même était-il spécialisé sur une partie et il peut pas être
s'intéresser à tout. Mais malheureusement, on ne peut pas expliquer aux gens qu'on leur permet de mieux se comprendre et de donc pouvoir avoir le choix de s'élever au-delà de leurs conditions premières si on ne justifie pas la nécessité de le faire déjà et qu'on ne donne aucune solution. Voilà. En effet, si son travail de vulgarisation et de relais est plutôt un juste travail et peut-être positif, il ne fait en fin de compte que déculpabiliser les femmes et les hommes de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils s'apprêtent à continuer à faire. Dans la mesure où, après avoir entendu sa vulgarisation, ils ne peuvent se dire qu'une seule chose. Je ne suis pas si mauvais que ça. En fin de compte, ce que je fais est un fait universel propre à l'homme et à la femme au fond. Et en fin de compte, je ne dénote pas réellement avec le consensus. Je ne suis pas isolé. Donc je n'ai pas à avoir de regard extérieur, ni à me regarder moi-même d'une manière négative ou en me culpabilisant, dans la mesure où ce que je fais, indépendamment de ma volonté, est le fruit de milliers d'années de sélection naturelle et de choses qui me dépassent. Donc c'est pas si mal que ça. Je pourrais changer effectivement, mais c'est pas criminel ce que j'ai commis. C'est pas tant que ça à fuir. Voilà. Et donc voilà. Donc si on s'arrête juste à là, on ne peut pas dire en même temps à ces gens. Bah, ce que je vous dis, c'est pour vous permettre de vous élever en même temps, d'avoir le choix de vous élever au-delà de votre condition première. Après, vous êtes compris. Ça n'a pas de sens. Alors, mais en même temps, on ne peut pas tout faire en même temps. Peut-être que cette personne s'est arrêtée là. C'est une personne fort sympathique, bien moins sournoise que d'autres, et qu'un autre tout particulièrement, comme je le disais tout à l'heure, auquel je pense, dont je ne citerai pas le nom, parce que je pense ça sert à rien de lui faire de publicité pour rien. Même si bon, j'avais rien contre cette personne à la base et que j'aurais bien vu justement reprendre ce que je voulais lui transmettre et à nouveau l'intégrer dans ce qu'il disait à son public. Parce que je ne voyais pas moi l'intérêt de créer une chaîne pour mon propre ego personnel, dans la mesure où il y avait des gens qui avaient déjà un public et qui étaient quand même plus efficaces et plus sûrs que ça allait être répondu, ce qui allait être dit après. Et c'est la raison pour laquelle j'ai perdu pas mal d'années. Ce sont des choses que je sais et que j'ai déjà mis en mots. Donc j'ai déjà mis ces mots, MOT sur les mots, MAUX, depuis maintenant, depuis que même je suis gamin. J'étais assez précoce sur ces sujets-là, auxquels j'avais pas mal réfléchi. Donc je vais reprendre où j'en étais. Vous m'excuserez si cette vidéo est pas mal un peu brouhaha. Il y en aura d'autres beaucoup plus courtes et beaucoup plus ciblées et qui seront assez parlantes. Là, j'improvise, j'ai pas vraiment écrit. Alors il y a des moments effectivement où c'est fluide, il y en a d'autres où je peux me perdre un petit peu, mais je vais faire au mieux. Et donc là où je veux en venir maintenant, puisque peut-être qu'on soit dans le concret. La femme dans sa sexualité, est une horloge morbide à perte. Voilà. Donc ça c'est une notion que vous n'aurez entendue ni lue nulle part ailleurs. Elle vient de moi et à ma connaissance pour le moment elle n'a pas été reprise. Alors donc la femme dans sa sexualité est une horloge morbide à perte. Voilà. On peut même dire peut-être une horloge sacrificielle. Tiens, bon voilà, je viens de l'inventer en direct. Bon, j'ai modifié mon expression. C'est une horloge sacrificielle. Voilà. La première heure que pointe l'aiguille de cette horloge, c'est celle de ses premières menstruations. Des pertes de sang plus ou moins importantes en fonction de la femme. Donc voilà. Donc inutile de préciser que si un homme perd du sang en quantité, c'est uniquement si sa vie est en danger ou s'il s'est blessé. Ce n'est pas quelque chose de normal, mais plutôt mortifère. Puis ensuite, l'aiguille elle se met à pointer l'heure du premier rapport, donc c'est l'heure suivante. Du premier rapport sexuel, avec la perte de l'hymen qui s'arrache et qui s'accompagne donc de perte de sang, plus ou moins importante en fonction encore d'une fois de la femme concernée, en fonction de si elle a fait de la gym quand elle était gamine, équitation, etc. Je le précise parce qu'il y a des malins ou des petites malines qui vont s'amuser à m'expliquer que, puisque je ne l'ai pas dit, c'est que nécessairement, ça veut donc dire implicitement que je ne le savais pas. Donc je ne vais pas dire toutes ces choses-là, c'est totalement inutile, c'est logique, enfin ça va de soi. Donc on continue maintenant. Imaginez-vous perdre votre frein. Bon, c'est pas, si c'est une étape nécessaire, c'est pas forcément anodin. Puis je vais volontairement sauter une étape vers laquelle je reviendrai ensuite, car elle est édifiante. Elle est vraiment très parlante. Donc nous sautons pour le moment cette fameuse étape dont je ne parle pas là, et arrivons directement à l'heure de la fécondation. La femme ne s'est pas protégée, et elle tombe enceinte. Elle perd un état hormonal. Donc ça c'est l'aiguille, l'heure suivante que pointe l'aiguille.
Elle perd également un état cutané. Elle a des vergetures, une structure osseuse, le bassin qui s'élargit, je vais pas faire toute la liste, là, un périnée qui peut être à rééduquer, un déchirement du... N'en parlons pas, donc j'en passe et des meilleurs. Donc imaginez encore une fois un homme vivre ces choses. Il n'y a que dans un accident de la route ou sur le champ de bataille, en pleine guerre, sous les obus que ça pourrait lui arriver. C'est mortifère. Mais encore une fois, pour la femme, constitutif de ce qu'elle est et source de vie, si la mort ne l'a pas emporté avant, puisque le taux de mortalité infantile est énorme à la base, et de mortalité également des femmes lors de l'accouchement. Il n'y a que la science, via des procédés qui se sont interposés, qui ont permis de limiter ce taux de mortalité et de faire en sorte que les choses, la donne change. Mais définitivement, donc on peut d'entrée de jeu déjà pas dire que la sexualité féminine est aussi banale que celle de l'homme. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc pour terminer, vient la préménopause. C'est l'heure que pointe également effectivement par la suite l'aiguille de cette horloge sacrificielle. L'heure de la préménopause. Puis ensuite, elle pointe l'heure de la périménopause. Puis ensuite, elle pointe enfin l'entrée en ménopause, avec des troubles de l'humeur et des bouffées de chaleur. Et il y a également, ça représente la perte d'un ensemble de choses. Une perte lourde, et pour le coup, cette fois-ci, uniquement mortifère. Il n'y a plus la fertilité. Hein. On ne peut plus dire que ça permet d'engendrer et de faire le beau en même temps. D'un autre côté, c'est la dégradation. C'est une fleur sans eau et sans racines. Bonjour la descente d'organes, l'ostéoporeuse, la carence œstrogénique, qui s'accompagne d'une dégradation des fonctions cognitives. Mais les modifications osseuses constituent avec les manifestations cardiovasculaires les deux problèmes majeurs de la ménopause. Hein. Je n'ai pas parlé des aspects sexuels, tels que la dyspareunie, la sécheresse vaginale et j'en passe. Mais bon, on donne déjà bien trop d'importance au sexe, donc on va éviter de rentrer dans ces aspects-là. La femme est à travers sa sexualité, une horloge morbide à perte, une horloge, donc maintenant je l'ai inventé là, une horloge sacrificielle. C'est violent, mais c'est source de vie puisque de potentiel, puisqu'il y a également le potentiel d'enfantement et de perpétuation d'espèces. Voilà, c'est le spermatozoïde de l'homme qui en est à l'origine. Et ça, et sans lui, rien n'était possible. Mais c'est elle qui est la porteuse et qui se consume à travers donc le sexe d'autant plus rapidement sur tous les plans. C'est à manier avec précaution dans toute civilisation un minimum évoluée, c'est sûr. Mais les petits malins, ayant voulu faire artificiellement améliorer les moyens de contraception qui ont toujours existé, mais qui désormais devenaient quasiment 100% efficaces, ont fait croire aux hommes et aux femmes que donc désormais, puisque la sexualité n'avait plus nécessairement de pair avec l'enfantement, et donc que le sexe pouvant être désormais dissocié de la reproduction, et bien que les femmes allaient se retrouver enfin égales aux hommes face au sexe. Donc il n'y avait plus besoin d'avoir d'hygiène, d'avoir des règles et un encadrement. Puisque celui-ci n'ayant plus d'autres conséquences que l'accès au plaisir et la recherche de soi-même, l'accès à son plein potentiel de jouissance. D'ailleurs, après s'être chargé de la pseudo-émancipation des femmes, va venir celle des enfants. Ça a d'ailleurs déjà commencé. Même si ça a été un petit peu ralenti par la pseudo-dissidence, pour ce qu'il en reste en tout cas. Puis également le droit d'accès à leur plein potentiel de jouissance à ces enfants, également, il ne faut pas se faire d'illusions. Avec les mêmes arguments. C'est une mascarade de base, une arnaque de base, et ça a marché. Donc en effet, que la femme enfante ou pas à la suite d'un rapport sexuel, traduction, se faire troncher à quatre pattes en gueulant comme une truie tirée par les cheveux après avoir pratiqué la gorge profonde, et avant de se faire repeindre ce qu'on ose encore appeler un visage plutôt qu'une gueule dans ces conditions, et par rapport au type de base de passage est bien content et fier de lui-même, une bonne partie des conséquences restent exactement les mêmes. Autrement dit, auparavant, la femme se faisait défoncer par un mâle, et la sélection naturelle a gardé celle qui criait, car ça prévenait et faisait s'ameuter les autres mâles avoisinants, pour les mettre en concurrence et en tirer les meilleurs gènes, ainsi que perpétuer, en fin de compte, l'espèce, pour faire très simple, voilà. Donc, la femme, ayant éprouvé les plus grosses sensations avec l'un d'entre eux, hormonalement et psychologiquement, se mettait à éprouver une sorte de sentiment amoureux, un phallus fascinus. Phallus, fascinus, ça paraît redondant, mais au moins c'est d'autant plus parlant, c'est la fascination qu'elle éprouve vis-à-vis d'un homme à travers sa virilité. La virilité qu'elle jauge, qu'elle ressent. Et donc elle ressentait et dégageait et sécrétait. Ceci fidélisant le mâle concerné, le faisant se sentir important, et le faisant la protéger le temps que le bébé, étant à croissance lente, puisqu'ayant un gros cerveau, puisse avoir le temps de grandir, savoir marcher. La femelle étant fragilisée face au prédateur et la nécessité de passer l'hiver, de se nourrir elle plus le petit étant là. Puis une fois que le mâle ne lui était plus utile, elle recommençait avec les autres mâles. Et la tourmente pouvait reprendre avec la même sélection. Selon l'intensité de domination sexuelle, et donc de probabilité que ce soit le mâle en question qui l'a mieux fécondé, et ou la faculté du mâle concerné à avoir pu éloigner les autres lors du rapport.
démontrant sa force, synonyme de bonne génétique pour son ou ses petits. Et d'ailleurs, encore une fois, augmentons donc les probabilités que ce soit lui qui soit encore une fois le géniteur. Donc là où je veux en venir, c'est que ce phallus fascinus était et est toujours indispensable pour pouvoir tomber suffisamment fortement et durablement amoureuse d'un homme, hormonalement et psychologiquement. Qu'il y ait eu enfantement ou pas, donc contraception ou pas, ça ne change rien. Une bonne partie des conséquences restent les mêmes, à savoir hormonalement et psychologiquement, qu'on le veuille ou non, et qui que l'on soit. Tout comme vous avez un cœur, comme je disais tout à l'heure, et que si vous respirez plus pendant tant de temps, ça aura les mêmes effets. Il y a ces choses parmi d'autres qui sont de l'ordre de l'incontournable et de l'universel, bien que l'on pratique le nihilisme et l'émotionnel, le sophisme désormais pour le nier. Vous entendez souvent dire que l'amour ne se contrôle pas. Ça ne prévient pas. Ça arrange bien certaines de femmes de dire cela, car ça permet de ne pas avoir à assumer les vraies causes de leur choix, à savoir que leur choix est pécunier, effectivement, car encore régi par ce besoin d'être assuré par la capacité du mal à les sécuriser matériellement, socialement, financièrement. Les MGTOW se chargent de dire cette chose-là depuis peu en France, et même si je méconnais pas mal leur mouvement pour le moment, n'ayant vu que 2 ou 3 vidéos depuis quelques jours, puisque n'ayant pas voulu m'y intéresser lorsque c'était uniquement en Amérique, et que je voyais ça comme une énième arnaque, clairement. Hein. Je viens de les découvrir, et je leur jetterai pas la pierre. Hein. Je ne ferai pas comme certains youtubeurs, vous savez, qui ne croient pouvoir briller qu'en crachant sur les autres, à leur détriment, voulant les supplanter. Faire cela de manière volontaire, intentionnellement, de façon délibérée, c'est d'un sournois, mais... Donc ces youtubeurs qui ne sont pas capables de transcender les quelques différences au profit d'une lutte commune, ces gens-là décident de privilégier une dimension de leur identité, une petite dimension de leur identité, alors qu'il y a d'autres dénominateurs communs qui peuvent s'articuler autour. Soit dit en passant, la petite dimension qu'ils veulent prioriser, c'est plus leur porte-monnaie qu'autre chose, hein, et leur ego, à moins qu'on puisse résumer leur identité à celui-ci, hein, c'est fort probable. Mais là où personne ne va, c'est clair, et c'est la toute-puissance du sexe. Car en effet, certes chez la femme il y a cette propension à choisir leur partenaire en fonction de la taille de leur porte-monnaie, et d'où elles en sont dans l'avancement de leur horloge interne. Puisque bien que le monde ait changé, elles ont encore gardé au fond d'elles ces stigmates de fruits de dizaines de milliers d'années qui ne s'effacent pas d'un coup de baguette magique. Et elles tentent à avoir besoin, effectivement, d'être assurées, matériellement parlant, financièrement parlant, à choisir ou quitter, même en fonction de cela, au-delà de toute morale. Mais ce qu'il faut ajouter à cela, et ne plus oublier, et c'est là qu'il est utile que je finisse par me décider à intervenir publiquement, enfin, c'est que cette nature, qui fait partie de leur génétique, qui sommeille en elles, se retrouve exacerbée et prend le dessus surtout qu'à partir du moment où sexuellement, hormonalement et psychologiquement le pire est arrivé. Vos grands-mères, et pour certains encore vos parents, ont bien sûr resté une vie ensemble. Et dans de nombreux cas, l'homme vivait très modestement. Certains ont même vécu toute leur vie dans la pauvreté. Donc retenez qu'elles s'étaient élevées au-delà de leurs conditions premières depuis bien longtemps, en la canalisant et en la magnifiant. Effectivement, les hommes en sont à l'origine. La société actuelle veut finir d'atomiser la famille. Et les MGTOW, tout comme tous les autres mouvements existants, ont toujours été soit créés volontairement ou alors finissent par être repris. Donc votre mouvement a son utilité, mais ne vous faites pas avoir clairement avoir ou reprendre ou instrumentaliser pour finir de tuer ce à quoi avaient accès nos parents et nos grands-parents. Oui, on est dans la merde. Oui, la femme peut être le pire et à vomir, tout comme elle peut apporter le meilleur. Mais tout cela avait donné naissance à des solutions il y a des milliers d'années, appliquées durant des milliers d'années. Je ne suis pas religieux, mais vous souvenez-vous de tous ces textes dont tout le monde se moquait, après qu'on leur ait fait oublier leur passé et ce qu'avaient constaté et compris nos ancêtres. Souvenez-vous de ces textes qui parlaient de la dangerosité de la femme et de sa perfidie, de la bassesse dont elle pouvait faire preuve, d'à quel point elle pouvait mener les hommes au plus abject et au plus bas. Tous les maux qu'elle pouvait générer chez les hommes, chez les humains, si elle n'était pas encadrée, pour en donner le meilleur. La femme est la source de bien des chaos, contrairement à ce qu'on veut faire croire. C'est un fait, effectivement. Et tout cela avait abouti à des textes, des solutions, à l'encadrement. Donc les MGTOW sont utiles. Et je suis plutôt heureux de les voir enfin voir le jour. Mais attention à ne pas être dans une vision statique, mais plutôt dynamique, et savoir voir dans d'autres appartenances des correspondances. On est d'autant plus forts ensemble. Vous avez été créés par des hommes de pouvoir qui ne nous veulent pas du bien. Des pompiers pyromanes. Mais en France, ce mouvement, donc MGTOW,
Il faudrait donc éviter qu'ils tombent définitivement dans leurs mains ou leur reprendre et le dévier de la trajectoire qui menait qu'à l'abattoir. Voilà. Parce qu'il y a du bon, il y a du vrai. Et c'est utile ce mouvement. Donc les mythos, vous ne faites pas, de toute façon j'imagine, d'illusions. Vous savez pertinemment que ce mouvement ne s'est pas créé spontanément en Amérique et qu'il n'arrive pas des années plus tard, comme tout le reste en France, comme ça juste spontanément, comme par hasard. Que rien n'est... Tout arrive comme ça, de manière... Non, ce mouvement a été créé et a au moins été instrumentalisé. Il suffit de voir ce qui se passe en Amérique. On n'a pas des couples durables. Hein. Et pourtant ça fait longtemps qu'ils existent ce mouvement. Il a dû prendre une certaine ampleur. Donc c'est toujours les mêmes oligarques qui sont en manette. Donc faites-leur à l'envers. Et ne leur faites pas le plaisir de tomber dans leur piège, qui veut que l'on finisse d'atomiser la famille par l'individualisme, et donc le modèle du couple monogame durable. La fin du couple du modèle du couple monogame durable. Sachez-le, que oui, il y a donc... il y a ce dont je viens de parler dans la plupart des femmes, mais ça a été canalisé et orienté durant des siècles et des milliers d'années. Nous revenons vers un cycle après que ces règles de bon sens et notre mémoire collective aient été détruites par quelques hommes de pouvoir, instrumentalisant la pseudo-cause féminine qu'ils ont inventée toute pièce et la nouvelle cause masculine qui, contrairement à ce que vous pourriez croire, qui est pour eux vu d'un très très bon œil, même s'ils pourraient mimer le contraire. Ils font le yin et le yang, ils sont des deux côtés, hein, ils sont pas cons, ils se mettent pas juste du côté adverse en attendant que tu charges. Ils sont aussi de ton côté. Voilà, c'est un jeu pour eux. Nous assistons au pire. Voilà, un cycle voulu et instrumentalisé par l'intelligentsia. Très clairement. Hein. Donc vous avez certainement, effectivement, pas mal de youtubeurs, vous remarquez, qui toujours, hein, qui sont des pseudo-dissidents et qui ont simulé à chaque fois, avec le milieu dont ils venaient, parce qu'ils viennent tous du milieu de la publication, de l'édition, des médias, de la télé et du spectacle. Ils ont toujours simulé une fausse dispute avec ce milieu-là, pour être mieux légitimés, en se faisant passer pour des féministes, insultés de ceci ou cela. Alors on est avec 2-3 procès au passage, pour mieux être reçus sur Internet, là où les parts de marché échappaient à la télé, à l'intelligentsia, et où ils n'avaient plus trop suffisamment d'emprise culturelle et voilà. Donc ne vous étonnez pas si 80% de ce qu'ils disent vous parle et est vrai, mais si en fin de compte ça ne mènera qu'à l'abattoir, et qu'en fin de compte le féminisme qui pointe du doigt par exemple, ou d'autres trucs, ne sont en fait que des ennemis apparents. Ils mènent tous les deux par des chemins différents au même abattoir. Et ils le font pour des questions de profit personnel, d'ego, c'est-à-dire d'argent et d'ego, mais également parce qu'ils servent effectivement une intelligentsia. Il y a un lobby effectivement sur YouTube, faut le savoir. Voilà. Il suffit de voir ce qui s'est passé pendant les élections. Ceux qui avaient le droit de faire des vidéos qui ont pas été, sur lesquelles qu'on n'a pas battu et qui n'ont pas eu à craindre des représailles. Voilà, il y en a qui ont fait des vidéos le week-end, les 2 jours, lorsqu'on n'avait pas le droit de continuer à parler et véhiculer des messages pour tel ou tel candidat. Il y en a effectivement qui avec des moyens de malades qui sortaient de nulle part faisaient des vidéos carrément avec des scénarios, des courts-métrages contre l'un des candidats. Et ils n'ont pas été inquiétés, ils ont fait des centaines de milliers de vues en seulement quelques heures. Effectivement, il y a un lobby effectivement youtubesque. Effectivement, ce ne sont pas on laisse pas les choses complètement échapper. Effectivement, l'internet permet d'avoir accès à des informations de manière plus libre qu'à la télé, etc., et en plus grand nombre. Mais il faut pas croire, c'est comme la radio libre à l'époque. Les gens pouvaient créer leur ombre et parler comme ça sur les ondes. Mais très rapidement, ça a été repris et effectivement, ce n'est pas quelque chose qui est vu d'un mauvais œil de leur côté. Faut pas croire que c'est vraiment un échappatoire. Ou si ça l'est, c'est comme le début de toute chose. Ça l'est au début. Puis à la fin, ça se retourne contre vous. Et à la fin, tout est cadenassé. Et plus il y a de monde qui y arrive sur ces canaux-là, on peut dire sur ces supports-là, plus en fin de compte vous êtes noyé dans la masse, et moins il y a de vision critique. Et plus, comme des moutons, on va tous on continue encore une fois, on renouvelle également sur un nouveau support, certes qui au début était assez prometteur, à reproduire le même schéma que d'habitude et être complètement asservi. Donc voilà, je reprends. C'est le type de cycle qu'on traverse là, c'est le pire qu'on puisse exister. Et suite auquel, par exemple, le christianisme avait posé je suis pas chrétien, hein, mais il avait posé des règles pour sortir de ce paradigme, ce tohu-bohu, cet épisode à vomir. Ce n'est pas moi qui ai un discours religieux, c'est la réalité qui l'est. C'est la réalité qui nécessite certaines choses, et qui, si elle n'est pas respectée, engendre des conséquences. C'est tout.
Tout le travail a considéré à faire oublier ces règles, un long travail d'effacement des mémoires. Les hommes ne sachant plus ces choses, et baissant la garde, préférant se tirer dans les pattes entre eux, en espérant rester dans la course du poulailler de la séduction et du consensuel, ayant peur d'être considérés comme étant des has-been, aux yeux des femmes des petites bites, toujours à l'affût d'une possibilité de pouvoir passer pour un mâle alpha, et de la moindre opportunité pour pouvoir baiser une telle ou une autre. Et les femmes non plus, n'ayant non plus connaissance d'elles-mêmes. Je leur redonne leur notice, la possibilité d'à nouveau de se comprendre et de savoir ce qui chez elles peut engendrer le pire, sans retour en arrière possible. La possibilité de faire un choix et non plus à avoir besoin de se bricoler de manière schizophrénique une réalité qui n'est pas. Oui, nous sommes le fruit d'une entreprise de destruction des mémoires et des femmes, donc de la famille. Les repères culturels communs, les normes culturelles de bon sens ont été confisquées, d'où l'intérêt de la promotion de l'ignorance et de l'abrutissement. Donc qu'un homme soit ou pas méritant, amoureux ou pas, ce n'est pas ce qui détermine ses choix, cette femme. Ce n'est pas non plus ce qu'elle pense et dit vouloir, ce qui correspond à ses valeurs, à sa morale, à cette femme. Non, c'est ce qu'elle ressent et qu'elle ne veut pas s'expliquer ni avouer aux autres. C'est ce que hormonalement elle ressent. C'est la virilité de l'autre qu'elle sonde. Effectivement, de par le comportement, le statut social, le physique, les on-dit, le bouche-oreille, les rumeurs de ses copines croustillantes, mais surtout, ensuite, ce qu'elle vit et qui va la marquer à vie, c'est-à-dire au lit. Par la pratique sexuelle, des montes à quatre pattes, je vais pas recommencer le topo, patati patata, etc. Donc en fonction de l'intensité sexuelle, et donc du degré d'intensité auquel elle se sentira prise et démontée, hormonalement, puis psychologiquement, elle ressentira plus ou moins un phallus fascinus. On dit que l'amour rend aveugle, et bien c'est vrai, l'ocytocine, dopamine, permet de s'aveugler, d'être plus endurante, de résister à la douleur, de s'attacher à l'autre, d'être dans l'empathie, d'être patiente, amoureuse tout simplement. Et c'est nécessaire pour ne serait-ce que l'enfantement, parce que quand t'accouches, imagine la douleur qu'il y a. Et puis la patience que ça nécessite, les 9 mois de grossesse, puis ensuite le temps que le gamin grandisse. Ça demande une attention, une résilience, une patience, une capacité d'empathie poussée, pour pouvoir aller au-delà au-delà des contraintes, au-delà de la fatigue, dans la durée. Cet état hormonal qu'elle aura rencontré et vécu avec un ou des Rocco Siffredi la marquera à vie. Elle reconfigurera ses attentes inconscientes, ses exigences sans contournement possible, et quelle que soit son éducation. Bien que celle-ci, l'éducation, agisse aussi très lourdement. Avec la désacralisation du père maintenant, d'ailleurs, elles se ressemblent toutes et c'est destructeur. Mais ça sera l'objet d'une autre vidéo précise, beaucoup plus courte que celle-ci d'aujourd'hui, qui est la première et que j'improvise, je le rappelle. Donc, ce phallus fascinus est lourdement entravé, et le nombre possible de connexions sexuelles s'amenuit à mesure qu'elle cumule les expériences et surtout parmi ses partenaires qu'elle a croisés. Surtout s'il y a eu des recos dedans. Oui, effectivement, s'il a un braque-part dans le casson assez important, effectivement, ça va d'autant plus changer la donne par la suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des femmes vous expliquent que tout ça n'est pas une question de... On l'entend souvent, que ce n'est pas une question de performance, mais c'est juste une question de connexion sexuelle. Alors effectivement, comme c'est tabou, parce que forcément la sexualité est beaucoup plus lourde chez elle et de conséquences, et qui donc nécessairement ça aboutit à une symbolique qui est d'autant plus lourde. Ça n'est ça ne fait que traduire la réalité. Mais eh bien effectivement, elles sont dans l'hypocrisie et elles vous sortent ça, l'histoire de connexion sexuelle, pour noyer le poisson. Mais effectivement, c'est ce que je dis, le nombre de possibles connexions sexuelles, donc c'est-à-dire la probabilité qu'elles puissent être dans la compatibilité en termes de connexion sexuelle avec tel ou tel homme. Donc le nombre d'hommes avec lesquels elle aurait pu être compatible sexuellement en termes de connexion, s'amenuit à mesure qu'elle cumule les expériences, qu'elle perd son phallus fascinus, sa naïveté. Et surtout, si parmi ses partenaires, elle a croisé un Rocco. Voilà ce que je veux dire. Et donc là, déjà, quand elle vous dit ça, répondez ça, voilà, c'est fini. Il faut arrêter de laisser les choses tourner en roue libre et les gens raconter n'importe quoi. Voilà. Donc pour qu'une femme puisse éprouver un naïf phallus fascinus envers un homme précis, il faut qu'il soit au moins aussi intense que le plus intense qu'elle aura connu avant et par lequel elle aura perdu sa naïveté et aura été marquée à vie. Même si ses textes est un salaud et qu'elle lui dit ne plus du tout l'aimer, même le détester ou je ne sais quoi. Vous avez certainement dû entendre ça souvent. Mais le souci, c'est que 80% des hommes existants seront toujours à des années-lumière, quoi qu'ils fassent techniquement, et quels que soient les préliminaires. Fait.
Alors ils vont aller regarder, ils vont lire des magazines, ils vont chercher sur internet, ils vont voir faire ceci, cela. Pour les plus fous et les plus désespérés, ils font peine à voir, ils vont suivre des formations. Enfin, mais les ex-Rocco ne font rien de tout ça. Ils s'en foutent. Souvent ils se plaindront même que leurs Rocco, si on leur posera la question, diront ils faisaient pas attention, ils pipent et on passait au truc et c'est directement. Et pourtant c'est eux qui les ont, ils se faisaient pas chier. Ils n'ont pas besoin de passer par tout ça. Et ce que vous faites ne sert à rien, faut le savoir ça. Il ne sert à rien. D'accord ? Donc, et ce sont toujours eux qui viennent les démonter et les baiser entre chacune de leurs relations restées. Parce que les femmes cumulent les relations. Elles se plaignent que leurs relations se finissent toujours se soldent toujours par un échec. Soit elles font fuir l'homme, soit c'est elles qui mettent fin à la relation, s'il n'a pas fait de lui-même. Parce que, comment voudriez-vous qu'elle s'implique totalement, puisque le phallus fascinus n'est pas là, et que surtout, dans un coin, dans un placard, il y a toujours un Rocco qui est là, qui peut là, comme un sex-friend, venir entre chacune de ses relations à chaque fois qu'elle est célibataire. Et dans les périodes dans lesquelles elle dira vaut mieux être seul que mal accompagné. Vous voyez le truc, on revient souvent sur Facebook et les réseaux sociaux, le truc copier-coller, là, des clowns. La propagande. En se sentant unique, en plus, quand elles disent ça. Eh bien... c'est normal. Vous ne pouvez pas entreprendre quelque chose, même un régime ou ce que vous voulez, si vous avez toujours quelque chose, ou arrêter de fumer, si vous avez toujours un paquet de clopes dans le coin. Alors effectivement, on est libre, on fait ce qu'on veut, je sais ce que je vaux, je ne suis pas une salope. On ne n'est pas salope, on le devient. Définitivement, sans retour en arrière possible. Effectivement, ce qui est tragique. C'est ça, en fait, le difficile. C'est qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est-à-dire que si t'es raté, c'est fini. Faut qu'on mise sur d'autres femmes. Hein. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Vous n'avez pas le choix. Et ça sera l'objet d'autres vidéos. Donc, elle les garde toujours sous la main, car elles sont présentes partout, mais elles sont minoritaires, bien qu'étant minoritaires. Oui, auparavant, une femme ou 2 sur 10 connaissait Rocco, car un homme sur 10 l'était. On va dire 2 hommes sur 10 le sont, même si pour elle, environ 3-4. Et qu'il y a des demi-Rocco d'ailleurs, des demi-Rocco, plus les Rocco en tout représentent au moins 60-70%. Parce qu'elles n'ont pas un échantillon. Les hommes qu'elles ont rencontrés ne sont pas représentatifs de la population. Il y en a qui n'osent pas. Il y en a qui, avec les contextes actuels, ont du mal à accéder à la femme. Bon, il y en a, effectivement. Pourtant, c'est facile de baiser, mais il paraît-il, effectivement, c'est pas faux. Il y a des raisons à cela. Mais en tout cas, effectivement, et face à cela, il y a également leur comportement, c'est-à-dire leur sélection. C'est-à-dire qu'elles vont choisir qui vont aller dans leur lit tel ou tel soir en fonction de ce que va dégager, ce que va générer l'autre homme qui est en face d'elle. C'est-à-dire il va dégager une certaine virilité, donc une confiance en lui. Donc indirectement, elles vont sélectionner, même sans le... Elles vont sélectionner, filtrer par les hommes qui vont faire partie de la minorité dont je parle. Les demi ou Rocco. Les demi-Rocco ou Rocco tout court. Alors ça paraît comique, ces expressions que je sors là comme ça, effectivement ça me fait rire moi-même, c'est moins qu'on puisse dire, d'autant plus que c'est tellement tabou que le simple fait de dire ce que je dis fait rire tout le monde. Nécessairement, enfin j'imagine que ça doit vous faire rire en même temps. Et c'est ça qui permet de mettre un couvercle là-dessus. Et personne ne va s'énerver ou dire ce que je suis en train de dire parce qu'il a peur, il va avoir peur qu'on imagine qu'il a une petite bite. Et même s'il précise qu'il ne parle pas forcément des hommes qui sont en dessous de la moyenne ou qui ont des problèmes. Il parle de l'homme normal ou qui est même un petit peu au-dessus. Il ne s'agit pas de ça. De toute façon, il sera catalogué comme ayant une petite bite, comme étant frustré. Voilà. D'ailleurs, les MGTOW, j'ai bien vu là dans les quelques réactions que ça a généré, la seule chose qu'on leur répond c'est vous êtes des frustrés, etc. Le mec, ils peuvent très bien avoir connu X femmes, avoir été en couple pendant X années, etc. et constater qu'il y a un changement qui se fait chez... mais non, on leur rétorquera juste à ça. Et ça suffira à les faire taire, parce que l'homme a vraiment très 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 peur de ne plus être d'être has-been, de ne plus être considéré comme étant potentiellement, certainement viril sous le caleçon. Et d'être frustré dans l'échec vis-à-vis des femmes. Parce qu'un homme qui réussit, c'est un homme qui semble avoir dans la réussite par rapport aux femmes. C'est ça qui donne envie aux femmes. Donc ils se tirent entre les pattes entre eux. Et quand quelqu'un dit ça, personne ne vient prendre sa défense. Et lui-même n'ose pas trop répondre. Ou il justifie. Mais il oublie ce qu'il disait à la base. Donc n'ayez plus peur. Voilà. Que vous soyez des Rocco, que vous soyez des gens normaux, tenez ce discours maintenant. On va pas se voiler la face. On n'est plus au Moyen-Âge. On nous le répète souvent ça, qu'on n'est plus au Moyen-Âge. Mais si on n'est plus au Moyen-Âge, bien qu'on mente pas mal sur cette période, mais puis si on n'est plus au Moyen-Âge, et qu'on doit s'en référer à la logique, à la rhétorique, au concret, au réel, et qu'on ne doit pas se refuser parce que, dans ce cas-là, disons ces choses, puisque c'est la réalité.
tout simplement. On est au XXIe siècle, on n'est pas au XXIe siècle. Après, ce que vous en pensez, si c'est bien ou mal, mais vous le voyez ensuite, si vous voulez. Donc, là, c'est juste des statistiques. 2 hommes sur 10 sont effectivement des recos, et étaient des recos, concrètement dans les vrais faits. Et donc seulement 2 femmes ou 3 avaient connu un reco. Car les femmes n'avaient connu qu'un homme, ou pire 2 ou 3 dans leur vie. Statistiquement, c'est aussi simple que ça. Mais désormais, comme les cumuls de partenaires ont été banalisés, comme le cumul a été banalisé, voulu, martelé, adopté, pratiqué, eh bien les femmes ont toutes été baisées par un ou des recos. Faut quand même le comprendre, ça. Un ou pas mal de recos d'ailleurs. Voilà. Donc imaginez un peu le changement de paradigme. 9 femmes sur 10 qui ont été marquées par ça. Imaginez le changement de paradigme. Et d'où ce que vous rencontrez aujourd'hui. Voilà. Faites la comparaison avec avant, où il y avait un équilibre social et où seulement 2 femmes sur 10 étaient concernées. Imaginez, c'était l'Eldorado, où il y avait un terrain vierge. Il y avait un terrain, effectivement, où on pouvait construire, sans que tout soit... qu'il y ait des interférences malsaines. Ce qu'il vous faut savoir, c'est que démographiquement, il y a à peine une femme pour un homme en France. Donc une femme rendue obsolète, c'est un homme qui ne connaîtra jamais le couple. Et une femme non plus d'ailleurs. Voilà. Une femme obsolète, c'est un homme qui ne connaîtra jamais le couple durable. Il pourra baiser à gauche à droite, etc., etc. Il n'y a pas de problème, c'est facile de nos jours. Enfin, en tout cas, si vous êtes un minimum potable physiquement et que vous avez... voilà. C'est le couple durable qui est inatteignable. Et c'est voué à ce que ça finisse systématiquement mal. Donc une femme qui n'est pas vierge ou a cumulé trop de partenaires, et surtout si elle a connu un reco, soumet tout couple qu'elle formera par la suite avec un homme à l'obsolescence programmée. Et à mesure qu'elle a connu les partenaires, plus elle a connu les partenaires, plus le nombre de connexions possibles, sexuelles, s'amenuit. Voilà. Retenez bien ça. Elle pourra s'attacher par intérêt, ou vraie affectivité même, pour un homme méritant, ou qui a tel ou tel avantage, à telle ou telle qualité. Voilà. Mais sa nature animale, sa condition première, en plus dégénérée aujourd'hui, vu le conditionnement, prendra le dessus, en la faisant finir par se sentir frustrée, pas fascinée, même si c'est inconsciemment. Et donc commençant par préparer le terrain pour mettre fin à la relation ou pousser l'autre à la tromper et à fuir. Ce qui évitera d'ailleurs à assumer les raisons de la relation. Les raisons d'ailleurs, on ne mettra jamais un mot dessus. Hein. L'homme ne comprendra même pas. Des fois, il tombera dans une déprime. Des fois, il fuira pour aller la coucher ailleurs pour se rassurer, ce qui fait que ça lui donnerait un prétexte à elle de pouvoir mettre fin à la relation. Enfin, pour quelque chose qui ne fera pas passer pour une salope et ne pas avoir à culpabiliser. Ou alors, il finira par se renfermer sur lui-même, par peut-être s'enfermer dans les jeux vidéo s'il a un côté geek. Je sais pas moi, qu'est-ce qu'il peut y avoir plein de trucs. À surinvestir ses potes, à ne plus faire trop attention à sa femme. Donc attention à ne pas désacraliser l'homme, à ne pas désacraliser le couple. Sinon ça ne peut pas durer. Tu ne peux pas t'en satisfaire de ton homme, et en même temps lui ne peut plus se sentir homme. Et donc tu ne peux plus le fidéliser, tu ne peux plus le rassurer. Voilà. Et les femmes avaient compris ça, hein. Ça fait des siècles, au moins, et des milliers d'années qu'elles avaient compris ça, et ça tournait. Donc on pouvait toujours améliorer les choses, c'est aussi ça l'évolution. Mais là, ce n'est pas une amélioration, là. On retourne à des milliers d'années en arrière. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo, certaines choses. Non, la femme n'est pas l'égale de l'homme. L'homme démonte, la femme se fait démonter. Voilà. Ce sont des choses qui avaient été constatées il y a des milliers d'années et qui, après des dizaines de milliers d'années de constatation, de chaos, avaient abouti à des règles, à l'encadrement, des textes religieux également, pour que tout homme et toute femme puissent avoir accès à la famille, la dignité, et non pas une minorité, pendant que tout le monde... Voilà, il y a même une époque où les gamins, s'il n'y avait pas assez de calories, à ces périodes-là, étaient jetés au fleuve. Voilà, où il y a le tourniquet, les gamins étaient tués. Voilà. Et c'est une autre civilisation, effectivement, une autre type de justice, d'égalité. Hein. On peut pas dire que ce soit réellement la vraie. Nous sommes juste revenus des milliers d'années en arrière. Et mai 68, c'est pas des femmes qui en sont à l'origine, hein, ni le siècle des Lumières. Ce sont quelques hommes de pouvoir. Donc tout ça, ce n'est que de l'ingénierie sociale. Et puis il y a des cycles, effectivement, vers lesquels on nous replonge, parce que ceux qui sont de pouvoir estiment que, selon leur ésotérie du moment, leur ésotérie à 2 balles, et selon, techniquement parlant, c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour qu'ils puissent avoir une emprise. Voilà. Ce sont des hommes de pouvoir qui maintiennent ça, hein, qui ont créé le féminisme, le porno et tout ce qui va avec, pour atomiser la famille, en soumettant tout couple à l'obsolescence programmée, dont la date de péremption est proche, au nom d'une pseudo-émancipation. Ils commencent à s'occuper d'ailleurs de celle des enfants, et du droit d'accès à leur plein potentiel sexuel également à ces enfants, hein, comme ils ont fait pour les femmes. Ça va être la même rhétorique, les mêmes arguments.
Il y a eu quelques résistances avec la pseudo-dissidence, ou du moins ce qu'il en reste, mais c'est indubitable, on y vient. Et imaginez-vous bien que Macron est un homme qui, quand il était enfant, à l'école, il allait chez sa prof, l'une de ses profs, qui était mariée, avait des enfants. Et cet homme-là appréciait bien le petit Macron. C'était un élève pour lui. Des fois, il venait même avec un bouquet de fleurs. Bon, parce qu'il était très poli, c'est le meilleur élève de la classe. C'est un bon fiston, indirectement pour moi. Et le père, quand il partait, l'homme, quand il partait pour aller travailler, et dont Macron restait avec sa femme, Brigitte, je crois, c'est ça, pour réviser, réviser certains cours, eh bien, il se la faisait. Voilà, monsieur sautait des baisers madame. Voilà le couple que l'on a là, aujourd'hui, à la présidence. Donc, vous pensez que c'est un hasard? Vous voyez Attali, il y a quelque temps, il y a des années, dire que le prochain président sera Macron, ce petit jeune, je le vois, et s'en vanter. Vous croyez que c'est comme ça arrive comme ça? Voilà. On le suspecte d'être homosexuel et que tout cela ce rapport à cette femme soit tout simplement juste une mise en scène. Voilà, c'est tout. Il fallait désacraliser le père. Il fallait le désacraliser. Alors il a fallu mettre Sarkozy. Sarkozy, avec son côté bling bling, un peu mafieux, qui parlait avec un langage familier, a complètement désacralisé la fonction présidentielle. Et puis il y a eu François Hollande, qui a fait exprès de tout faire avec l'aide des médias qui main dans la main avec lui ont convenu de ça, de faire son travail, c'est-à-dire de se faire passer pour un flambi. De se faire passer pour un mec maladroit, mou, gentil, etc., vite fait. Mais il a rien de gentil, il suffit de voir ce qu'il a fait en Libye, etc. Il est aussi sanguinaire que les autres. Et puis pour arriver où il est arrivé, il faut qu'il ait autant le goût du pouvoir et de la domination. On n'arrive pas comme ça. Et donc il a continué à travailler, à accomplir le dessein qui était prévu, qui était déjà fait à l'avance, c'est-à-dire désacraliser l'homme, le père. Et la fonction présidentielle également, ou ce que vous voulez, tout ce qu'il y a le patriarcat. Le patriarcat. Et suite à ça, qu'avons-nous? Un Macron qui, quand il était gamin, a désacralisé le père en se faisant sa femme. Alors qu'il était gamin. Il était même pas ado. Et après, il se marie avec elle. Ça devient lui-même le père des propres enfants qui ont vu leur mère se faire défoncer par un de ses élèves quand il était gamin. Pendant que papa partait... papa, après lui avoir dit allez, mon petit fiston, je te laisse avec ma femme pour faire tes devoirs. Voilà. Et en plus, réfléchissez à une chose, comme les femmes sont devenues obsolètes, toutes celles qui ont baisé, qui ne sont pas préservées, qui se sont faites avoir par la nouvelle plaque tectonique des valeurs, eh bien, comme elles sont has-been, c'est un peu comme les Asiatiques, qui une fois qu'elles sont trop amusées étant jeunes, si on peut appeler ça s'amuser, deviennent obsolètes aux yeux des hommes, et qui sont reprises par les Occidentaux qui viennent là-bas. C'est-à-dire que les vieilles, elles se mettent avec des Occidentaux. Alors déjà, comme... il y a des différents avantages pour elles, mais on va pas... Donc, c'est la même chose qui se passe en France. Pourquoi croyez-vous qu'on monte ce modèle-là de manière opportuniste à ce moment-là? C'est tout simplement parce que parce que les femmes vont se retrouver pour la plupart obsolètes. Et donc, comme elles passent l'âge, les 30 ans, les 40 ans, il va bien falloir qu'effectivement elles aient encore la possibilité d'avoir des petits jeunes. Donc on entre dans la conscience collective une nouvelle normalité, pour que les gens puissent se projeter, et pour qu'elles puissent retrouver à nouveau, effectivement, être confortées dans l'idée de vieillir tout en étant seules, tout en ne s'étant pas préservées, puisque de toute façon, elles auront toujours la possibilité, dans leur inconscient, de pouvoir se poser même avec un petit jeune. C'est-à-dire de faire un petit peu ce que critiquent ce que disent et ce qui est tout à fait juste les MGTOW, c'est-à-dire inverser un peu la chose qui est aujourd'hui, c'est-à-dire la femme qui se met avec l'homme par intérêt. Il y aura effectivement des jeunes qui se mettront avec des femmes par intérêt. Voilà. Comme ça, et donc forcément tout va s'accélérer. La destruction actuelle va s'accélérer. Tout est fait pour les pousser au dévoiement. Donc tout est prêt, il n'y a pas de doute. Donc effectivement, il y a une minorité d'hommes qui sont des rocos qui peuvent fidéliser sans faire d'effort aucun. En général, même des fois, se disent entre copines, il fait aucun effort, hein, c'est dommage. C'est-à-dire que, alors qu'un autre, avant, on va les chier parce qu'il avait pas, alors qu'il fait 36 milliards d'efforts. Ces hommes-là peuvent même, s'ils le veulent, être je m'en foutistes totalement et négligents vis-à-vis de ces femmes. Le souci, c'est que seule la moitié de cette minorité d'hommes rocos
est apte à pouvoir se calmer et se poser avec une femme sur du long terme. Donc, effectivement, ceux qui se sont posés, qui ont cette aptitude à se calmer, à se poser, eh bien eux, ils n'ont pas de problème pour leur couple. Il dure depuis des années, il continuera. Mais l'autre moitié des recos, donc c'est la moitié déjà d'une minorité, qui est accessible. Pourquoi ils l'est d'après toi? Pourquoi ils le sont accessibles? Bah c'est très simple. Ils sont pas accessibles parce qu'ils ne sont pas capables de l'être. Tout simplement parce qu'en termes peut-être de testostérone, même pas d'ailleurs, plus de psychologie et autres, et parce qu'ils sont très demandés par ces femmes-là. Eh bien, ils ont vite compris que ils en sont tout simplement incapables. Donc ils viennent effectivement entre chacune des relations, ou alors ce sont les ex de la plupart des femmes qui reviennent tout le temps les baiser, alors qu'elles sont en couple après. Et quand elles ont des gamins, elles se plaignent du papa avec lequel... je ferai aussi une vidéo là-dessus, les femmes célibataires qui sont passées pour des victimes alors que ce sont les pires. Hein. Ce sont celles qui sont le plus à fuir. Si vous faites tous les efforts du monde, vous en prendrez plein la gueule. Leur ex sur lesquels elles crachent, et en général est souvent un roco, et c'est d'ailleurs les relations les plus longues qu'elles ont eues en général ont toujours été avec un roco, faut le savoir. Hein. C'est-à-dire que l'homme qui était le plus roco, ça fait un peu rigoler toujours, mais voilà c'est comme ça, des hommes qu'elles ont connus en général, est l'homme avec lequel elles ont vécu le plus longtemps, et souvent elles ont souffert. Le mec s'en foutait d'elle, et des fois même souvent il était violent, et c'est toujours le même truc qui se reproduit. Et quand vous leur faites remarquer que c'est ce que disent la plupart des femmes, lorsque vous les poussez un petit peu à bout et à dire les choses, elles vous disent ah bah ouais bah dis donc, franchement, ça fait peine à voir. Hein. Et puis lorsque vous les piégez en leur disant bon bah toi maintenant, ce serait pas ton cas par hasard, c'est également ton cas nécessairement. Et bah là elle vous dit bah non. Et puis si vous êtes un peu plus malin qu'elle et que vous la poussez à dire des choses, elle vous dira bah oui effectivement bon, mais c'est un concours de circonstances. Moi c'est différent. Et c'est tout le temps pareil. Alors la plupart des hommes pensent que être les meilleurs des meilleurs à ce niveau-là, les meilleurs des meilleurs, parce qu'elles leur diront toujours que ce sont les meilleurs qu'elles ont connus, etc. Mais c'est totalement faux. Il faut que vous compreniez. Il faut que vous le compreniez. Le nombre d'hommes qui leur sont passés dessus, vous ne pouvez même pas imaginer. Et puis surtout, à quel point elles sont déçues par la plupart des hommes et par la suite qu'elles peuvent rencontrer par une partie. Mais alors qu'ils sont tout à fait normaux. Et vous ne vous imaginez même pas. Et elles leur diront, ah, putain, avec toi, ça faisait longtemps que j'ai pas ressenti ça à quelqu'un. Elles vous le diront. Et il faudrait presque limite les menacer de mort ou les piéger, tout simplement. Les piéger ou être un fin psychologue, malin, pour pouvoir leur faire dire. Mais ça peut prendre des heures, ça peut prendre des semaines des fois. Elles peuvent même, faut peut-être même des fois revenir quelques années plus tard et faire sa petite étude et reposer les questions dans un contexte différent en les manipulant un peu pour qu'elles avouent. Il faut les piéger. Donc, aucun homme qui n'a pas que ça à foutre, qui veut un minimum comme faire sa vie sans se retourner chaque seconde sur pourquoi, comment, chaque truc, ne saura ça. Et il s'imaginera toujours que c'est parce qu'on n'était pas compatible sur tel truc. Mais par contre, j'étais un bolos, hein, au lit. Hein. On n'était pas... c'est ça qui a fait que, ouah, elle me faisait chier, ou c'est parce que je l'ai trompé, ou c'est parce que j'ai fini par ceci, cela. Aucun homme, pratiquement, n'est conscient des réelles raisons. Et ce dont je parle aujourd'hui dans cette vidéo, qui sera la seule à être aussi longue et aussi dispersée, puisque c'est la première, je me suis forcé, donc il fallait bien que je fasse un truc improvisé, eh bien, cette vidéo-là traite de la réalité des choses. Attention, les femmes, si elles ne sont pas préservées, sont soumises à l'obsolescence programmée, ou du moins soumettent tout couple qu'elles formeront par la suite à l'obsolescence programmée. Voilà. Parce que même les rocos, parce que les seuls qui peuvent réellement les satisfaire, sont les rococifrédies qui sont accessibles et qui ne sont pas aptes à se poser avec elles. Et d'ailleurs, elles ne peuvent pas réellement L'amour, c'est quoi ? Enfin, je vais pas faire une vidéo maintenant là-dessus. Mais en tout cas, ils ne peuvent pas se sentir touchés par ce qu'elles renvoient, parce qu'elles aiment chez eux. Elles miment un faux amour, etc. Elles éprouvent quelque chose, hormonalement, et donc psychologiquement. Mais eux, ils voient bien ce que c'est, et ils en jouent. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas se sentir avoir pitié ou se sentir réellement au profond d'eux touchés au-delà de leur connerie. Donc elles sont bernées. Plus elles avancent dans le temps, plus les connexions sexuelles possibles diminuent, s'amenuisent, et plus elles tombent sur des connards comme ça, et plus elles s'en plaignent, plus elles mentent sur ce qu'elles sont. Et puis elles s'inventent des trucs, etc. Elles sortent des slogans, fait des citations sorties par je sais pas quel mec il y a des siècles en arrière, alors qu'elles sont incapables de penser par elles-mêmes. Et voilà, mieux vaut être seule que mal accompagnée, puis elle recommence. Même les pornographes, même les actrices porno, si vous regardez
euh, vous avez des femmes qui ont une page Facebook personnelle, pas forcément une page Facebook pro, hein, personnelle. Elles en ont parce elles font aussi des spectacles, elles ont d'autres activités en parallèle, elles sont chanteuses ou elles sont ceci, cela. Et sur ces pages-là, vous verrez ces femmes souvent faire beaucoup la morale aux gens. Expliquer que les valeurs, ça disparaît. Qu'elles mettront des messages de pauvres types qui leur demandent s'il te plaît, on pourra coucher ensemble, je te donnerai ton argent en disant regardez un peu les mecs, ils pensent qu'à ça, et en plus ils croient que on me paye pour. Alors que c'est tout leur travail. Qu'il n'y a pas plus déglingué du cul et pas plus d'infos qu'elles. Je veux dire, niveau valeur, il n'y a pas pire, quoi. Elles sont filmées, elles sont regardées par des millions de personnes. Et le nombre de youtubeurs d'ailleurs qui font la pub d'un certain site de porno, qui consiste à dire deux noms et en disant merci, machin. Les mecs ils font style de plaisanter, alors qu'ils font des YouTube sur le sport, le thème de ceci, la culture, et les mecs à chaque fois ils casent une blague à un moment donné en disant ils font allusion à ce film là. Mais les femmes qui entendent ça, tu crois que celle qui n'est pas encore touchée par tout ça, quand elle va entendre ce nom, bah forcément regarder sur internet, à force elle fait bon, tout le monde parle de ça, c'est rigolo, bah qu'est-ce que c'est dans la norme, c'est dans le consensus, pourquoi je me sentirais. Elle regarde et puis elle tombe sur le truc. Tu crois que c'est pour ça que les statistiques ont changé? Maintenant, énormément de femmes, une bonne part, statistiquement c'est démontré, regarde des films porno, c'est fini, hein. C'est plus mon mec regarde des films porno, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce qu'il faut que je m'en inquiète, patati patata, non, c'est elle aussi. Et ce qu'elle regarde et c'était également démontré statistiquement, bah, qu'est-ce qui leur sort de ces statistiques? C'est souvent du masochisme. C'est des trucs trash. Hein, on n'est pas du tout sur du porno. À l'époque, on a fait croire que le porno, on faisait des pseudo-débats à la télé, où il y avait un con qui défendait le porno, et puis l'autre qui défendait le fait que ça devait être supprimé, il y a 15-20 ans. Et c'était des faux adversaires. C'était pour que les gens ne se rebellent pas d'eux-mêmes, ne se réveillent pas d'eux-mêmes, puisque se disant que c'était déjà entrepris par d'autres personnes. Voilà. Ça a été fait sur plein de sujets. En fait, il y avait une personne qui disait le porno c'est très bien, etc. Voilà, c'est la liberté. Je vois pas quel est le mal. De toute façon, faut pas être hypocrite, patati patata. Il y a des gens pour regarder. Il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui. Hein. Et la personne en face disait bah non, c'est pas bien. Elle faisait semblant d'être contre. C'est pas bien, pourquoi? Bah parce que, vu la qualité que c'est, franchement, il n'y a pas de scénario, et franchement, ça rabaisse la femme. Ce qui fait que c'était du beurre. La personne en face n'avait qu'à répondre. Suite à ça, ah bah écoutez, il suffit de faire des trucs de meilleure qualité, vous avez raison. Il y en a aussi qui vont être féministes, il y en a aussi qui vont être ceci. Et en fait, ils ont créé des faux pseudo-débats où il y avait des gens faussement contre, avec des faux arguments, pour que les gens s'en déduisent qu'à la fin, que bah oui, en fin de compte, si c'est mieux, s'il y en a aussi pour les femmes maintenant, et bah voilà comment ça s'est fait. Et bien pour plein de débats, hein, pour plein de choses. À chaque fois, il y a des pseudo-débats. Pendant des dizaines, on a eu ça à la télé, pendant des années, jusqu'à ce que ça aboutisse. Et c'est de la simulation. Il n'y a pas de camp adverse, jamais eu de camp adverse. Donc voilà. Moi j'ai passé mon enfance à avoir des débats sur telle chose, sur plein de choses, où je voyais bien, je détectais bien qu'il n'y avait pas d'opposition, il n'y avait aucun argument. Même moi étant gamin, enfant, même pas à peine préadolescent, j'avais déjà plus de rhétorique que les mecs qui étaient censés être des spécialistes ou je ne sais quoi à la télé. Il n'y avait même pas de contradiction réellement. La contradiction qu'ils apportaient n'était qu'une contradiction qui permettait de pouvoir rebondir dessus et de pouvoir ancrer encore plus ce qu'ils étaient soi-disant en train de fustiger. Et le comble de tout ça, c'est qu'en fin de compte, ces fameux films féministes ne sont même pas regardés en majorité par les femmes. Ce sont les plus trash, les plus hard. Donc voilà. Toujours est-il que je vais passer ça parce que il n'était pas convenu que ce soit dans la vidéo. Et puis voilà. Donc les femmes passent de désillusion en désillusion. Car cette autre moitié de Rocco, elle est incapable, effectivement, de pouvoir se poser. Et donc, l'Église, par exemple, même si je ne suis pas chrétien, et la société avait su et elle avait dû cadrer pour qu'ils ne quittent pas leurs femmes et leurs gamins, ce type d'homme. Voilà. Et ce type d'homme, du moins, en tout cas, le maximum d'hommes. Et effectivement, il y avait des maisons closes qui avaient été. J'ai toujours été contre jusqu'à il y a peu, mais maintenant je me rends compte d'autant plus de l'utilité. Enfin, ça fait comme depuis quelques années que je me rends compte de l'utilité. Je n'y vais pas personnellement, mais très clairement, si tu veux pas que ta femme soit gâchée ou qu'elle ait été gâchée, il vaut mieux que le mec ait été dans une maison close avec une femme qui l'ait déjà gâchée, avant même d'avoir pratiqué ça, ou qui veut gagner énormément sa vie avec ça, voilà, avec un encadrement, dans quelque chose qui est légal, il n'y a pas de proxénétisme, je ne sais quoi. Et plutôt que la putain d'hier, dans des maisons closes, devienne la putain du quotidien. Ta femme, tout le monde. Parce que toi, tu veux passer sur toutes les femmes en disant tu veux pas t'investir. Parce que de toute façon, voilà ce qu'elles sont. De toute façon, avec elles. Mais sache qu'en faisant ça, ça veut donc dire que comme on n'y a qu'une femme pour un homme, statistiquement,
bah t'es en train de pourrir toutes les femmes. Il n'y a qu'une femme, il n'y a qu'une chance. Si la deuxième que tu te tapes, c'est un homme auquel tu enlèves la possibilité de le faire. Puis la troisième, la quatrième, n'en parle pas. Alors imagine, plus t'as eu de femmes, plus c'est ça. Il valait mieux que ça soit dans des maisons closes. Voilà, d'où l'intérêt qu'effectivement, d'où l'histoire de cohésion sociale. Mais ne serait-ce qu'entre nous, en tant qu'hommes. Pas être complètement débile. Donc, cette minorité d'hommes n'ont plus cette obligation désormais. Même la majorité d'hommes. Tous les hommes n'ont aucune obligation. Voilà. Donc, voilà où nous en sommes. Une grande majorité de femmes sont gâchées à vie. Et elles sont devenues des femmes qui sont à fuir pour tout homme qui voudrait former un couple et une famille dans la dignité. Et de manière un minimum durable et solide. Sans avoir à se dire que finir le lendemain par se faire défoncer par un autre et puis il leur a même pas le droit de lui en foutre une. Il devra peut-être même se mettre à quatre pattes par terre et continuer de se faire humilier. Alors que celle-ci avait tout fait pour s'accaparer son attention et en faisant croire que c'était pas du tout dans ses valeurs de finir par faire ça. Donc en toute période de guerre, faut le savoir quand même, de pseudo-libérations, comme par exemple en 45, et même dans toute guerre, et même lors des pseudo-libérations plutôt, comme par exemple en 45, une bonne partie des femmes se sont faites violer par l'ennemi en masse. Par l'ennemi, mais aussi par le libérateur. Les Américains ont violé des millions de femmes en Europe, des millions, et des milliers et des milliers de femmes en France. En France et en Allemagne. Il n'y a pas que les Russes qui l'ont fait. Ils rentraient dans les maisons, ils sortaient les hommes. Ils sortaient les parents, sauf la mère si elle était potable, et ils défonçaient la mère à tour de rôle. Ils étaient 10, 20, à tour de rôle, ils lui passaient dessus, ils les démontaient. Voilà comment ça se passait. Et les gens qui résistaient, pam, une balle dans la tête. Il y a eu des millions de cas. Ce sont les libérateurs. Et ça, on ne le répète pas suffisamment. Pourquoi croyez-vous que dans toute guerre, on viole les femmes? Parce que la sexualité féminine, au-delà de la symbolique, a un impact et c'est quelque chose de profondément, mais qui a un sens et une portée énorme. Pourquoi dans une scène, effectivement, si un homme se fait abuser, ça va faire plus rire ou ça va peut mettre mal à l'aise quelques secondes, et si une femme se met, surtout si elle est préservée, on fait un gros plan sur son visage et on la voit se faire défoncer par un mec qui la viole dans un... Pourquoi là tout le monde va serrer le poing, va avoir envie de tuer ce mec-là, plus encore que si il l'avait juste tué en lui tirant une balle. Puisque le sexe est banal, c'est juste comme toucher la main, et que tout ça, c'est que diaboliser cela et de lui donner plus d'importance au sexe, c'est vraiment de l'arrière-garde. Signe de Moyen-Âge et d'arriération mentale. C'est bien qu'il y a quand même quelque chose. C'est pas juste une intimité comme ça, banale. Il y a une conséquence énorme. Ce n'est pas qu'une question d'enfantement ou de potentialité d'enfantement ou pas. Voilà. Ils reproduisent la même chose aujourd'hui. Sauf que c'est après avoir bourré le crâne des femmes. Ils le font avec leur consentement. Voilà ce qu'il en est aujourd'hui. Voilà. Ils ont désarmé les hommes, qui eux préfèrent se tirer dans les pattes entre eux pour ne pas être chassés de la course de la séduction dont je parlais tout à l'heure. Plutôt que de se souder entre eux et recadrer les choses en tant qu'homme, avec la vision de l'homme. La rationalité. Et bien qu'ils ont obtenu à travers toutes les technologies actuelles, les médias, l'endoctrinement, que techniquement, voilà, tout ça est bien plus évolué et puissant qu'avant, et bien effectivement tout ça a fait accepter aux femmes, a fait que dans leur inconscient, elles-mêmes se sont senties être des winneuses, et ont revendiqué le droit de se faire défoncer par tel ou tel mec. C'est devenu même une quête pour elles, une recherche d'elles-mêmes. Ouais, c'est le... Et ce qu'il faut savoir, c'est que démographiquement, il n'y a pas assez de recos. Même s'il passe dans tous les lits de la majorité des femmes, des blacks, il en faut également maintenant. Parce que les recos, donc les blonds, on va dire, s'il faut parler comme ça, ils ne sont pas suffisants, les recos Sifresi. Donc c'est là qu'il est nécessaire de faire venir des hommes de l'Afrique subsaharienne, des blacks, car vu les effectifs de ROCO présents et le nombre de femmes accros gâchées, il faut renforcer les effectifs. Oui, parce que leur cœur mort, pour être réactivé, leur cœur mort, doit être activé à travers leur vagin vicié. Voilà, qui fait office de défibrillateur. Et qu'il n'y a que l'intensité, qui hormonalement et psychologiquement, et donc après via l'amour, peuvent les réveiller. Et plus elles sont passées par un parcours chargé, plus elles ont connu donc le dévoiement, plus le nombre de connexions possibles diminue, ça diminue avec le temps, par expérience.
Mais en plus, de toute façon, le nombre de recos n'est pas suffisant. Donc elles se l'arrachent entre elles, ceux qui sont encore dispo, et puis ils sont pas tout le temps disponibles. Et puis en plus, elles voudraient peut-être pouvoir se poser aussi avec l'un d'entre eux. Donc il faut effectivement renforcer les effectifs. Et donc effectivement le fameux grand remplacement, les Black Anaconda, qui existent aussi chez eux, en plus proportionnellement, qui sont plus nombreux chez eux. Parce qu'il y a une adaptation au climat, parce qu'il y a des milliers d'années d'histoire qui fait que c'était adapté chez eux. Ils sont d'un autre continent. Ils sont de l'autre côté de la mer. Mais on les fait venir. Et elles sont tellement détraquées que c'est eux qui vont pouvoir effectivement, qui vont continuer à les détraquer. Je connais des villes comme le Havre, par exemple. Le Havre, il y a une ville que j'ai connue qui s'appelle le Havre en Normandie. Cette ville, vous avez des gamines dès le plus jeune âge, dès le collège, qui sont main dans main dans un petit parc romantique, magnifique, avec des fleurs, avec un black, qui est en basket, machin, et qui a rien à voir avec elle, etc. Mais c'est-à-dire que pour que ça puisse se faire, alors que jusqu'à maintenant les filles étaient plutôt repoussées par ces mecs, sauf certaines, sexuellement je veux dire, ça veut dire peut très bien le trouver beau, tu peux avoir une belle personne, etc. Je suis pas en train de parler de cet aspect-là, mais en tout cas sexuellement parlant, elles n'étaient pas attirées, elles étaient repoussées pour l'acte en lui-même avec ces hommes-là, pour avoir une relation, quoi. Et tu vois, et pour qu'il y ait un changement de paradigme comme ça, pour que les petites se mettent avec des petits blacks dès le plus jeune âge, comme ça, de manière mignonne, alors qu'elles vont se faire défoncer, et que, eh bien, c'est après, si c'est pas déjà fait à cet âge-là, eh bien, c'est que il y a eu un matraquage idéologique par les télés. Il suffit de voir Star Wars en ce moment, il y avait eu un black qui a fait se taper, on voit bien l'héroïne, c'est d'ailleurs devenu une héroïne. C'est plus Luke, un homme, etc. Et d'ailleurs, c'est une femme qui a remplacé l'homme dans cette position. Et en plus, elle accède au pouvoir comme ça, d'un claquement de doigts, sans aucun effort, de manière instantanée, comme une consommatrice. Alors que Luke, dans les anciens Star Wars, je suis pas un geek ou fan du truc, hein, mais voilà, mais je vois bien grosso modo l'exemple. Et bien lui, on le voit bien, douillé, en bavé pour réussir à canaliser sa force. Et bien elle, comme ça, sa force, je l'accède tout de suite parce que j'ai eu une enfant, j'ai pas eu de père, il a été désacralisé, donc j'ai eu la toute puissance. Mon ego, ma mère l'a fait mousser, et puis elle-même était retournée en roue libre, était complètement paumée. Et donc moi, je vais accéder maintenant, puisque les médias me le disent, au pouvoir instantané. Et en plus, on me montre comme dans plein de pubs maintenant, même s'ils montrent maintenant des femmes black avec des hommes blancs, ce qui est bien moins choquant, puisqu'il n'y a pas cette notion de défonçage, il n'y a pas de notion qui est marquée sur le front, bah tu vois, je vais me taper un autre mec qui n'a rien à voir avec moi, mais je vais jusqu'à chercher ça et à accepter ça, parce que sexuellement, c'est indispensable pour moi. Il n'y a pas marqué j'ai besoin d'une grosse bite sur le crâne. C'est beaucoup plus... à la limite, là, on peut se dire, bon, ça montre qu'au moins le mec n'est pas raciste, ça montre au moins, donc il y a une certaine dose de pacifisme. Et voilà, tant que ça reste des cas isolés, que ce n'est pas en masse, et que donc on ne brise pas la diversité du monde, qui est belle dans toutes ses variétés comme les fleurs. Il ne s'agit pas de dire que les blacks sont moins bien que ceci ou que les blancs sont meilleurs que cela. C'est juste que les choses, au-delà d'être, ont justement toute leur importance. Et qu'il est normal, il peut être beau que des personnes de couleurs différentes se rapprochent à un moment donné, à un endroit précis, naturellement, mais pas dans le cadre d'une doxa, d'un bourrage de crâne de masse, et pas en masse. Sarkozy avait dit « Il faudra relever le défi du métissage ». Recherchez-le sur YouTube. Il faudra relever le défi du métissage. Et si les gens ne coopèrent pas suffisamment rapidement, il faudra employer des méthodes encore plus contraignantes encore. C'est pratiquement au mot près sa phrase. Il faudra employer des méthodes plus contraignantes encore. Un président qui vous sort ça, vous dites « Oh là, qu'est-ce qu'il nous veut là? Il est bizarre ce gars. » Et après, Hollande, pareil, il a ressorti. Et puis tout le monde s'est mis à le ressortir. Et puis maintenant, les gens commencent à se dire « Oh là !» Le FN a fait plus de 33%, malgré qu'il y ait des... la plupart des bulletins a été déchirés, les bulletins du FN dans toutes les régions départements de France. C'est très étonnant que le parti n'en ait pas parlé à la télé, ce qui montre bien qu'il est de mèche avec ses soi-disant adversaires. Mais voilà, la diversité, si justement on la veut, la diversité, c'est pas la confusion, c'est pas l'effacement des diversités. Voyez-vous, il n'y a pas qu'une question de mélanine. Voilà. Il y a aussi une question de morphologie qui est différente, il y a aussi une question de psyché. Il y a énormément de choses qui génétiquement diffèrent d'un peuple et de ce que l'on peut appeler, parce que c'est ça là-bas, c'est le français, d'une race à une autre. Même si ça peut renvoyer à quelque chose d'assez violent et qu'il faut faire attention. Toutes sont belles, et c'est parce qu'elles sont toutes belles qu'il faut les préserver, tant que possible. Après, toute race, toute culture a été le fruit d'apports extérieurs, de brassages, de mélanges. Ça permet d'avoir une diversité génétique, d'éviter justement le pire, la dégénérescence. C'est ça la beauté, c'est comme une musique.
comme une belle musique qui, à un moment donné, va avoir des variations, qui va évoluer à mesure qu'elle avance. Mais elle va le faire de manière non atonale. Il va y avoir des mélodies, il va y avoir une cohérence. Ce qui fait que, effectivement, il y a eu des brassages en France, etc. Mais ça s'est fait progressivement, et ça s'est fait avec des cultures et des gens d'origine qui étaient beaucoup plus proches. Ou alors dans certaines régions, ce qui permettait d'apporter une différence dans une région par rapport aux autres, mais pas dans l'ensemble, comme ça, de manière cacophonique, et d'être dans un plan de masse qui se passe en seulement quelques années. Par millions. Et en plus, maintenant, avec la nécessité pour les femmes d'aller trouver chez eux un soulagement. Là, ça devient laid, effectivement. Et il y a des petits malins qui vont vous faire passer pour des racistes. Alors que pourtant, dans les faits, c'est pas du tout le cas. Ce sont eux les racistes. Il faut préserver la diversité. Il faut préserver la diversité. C'est clair ou c'est pas clair? Donc, posez-vous la question, pourquoi depuis quelques années, effectivement, il y a de plus en plus de couples black avec une blanche dans les pubs, etc., etc. Même Mythique, qui était le seul site, fut un temps, qui était à peu près sérieux. Où on voyait une photo avec une femme qui était dans une sorte de robe, un peu à la Walt Disney, avec un homme. C'était un couple blanc. Bon, voilà, parce qu'ils étaient blancs, ils auraient pu mettre un couple black, parce qu'il y a aussi des blacks, ils ont le droit. Mais là, c'est un couple... d'un seul coup, ça a été changé. Ils ont changé ça. C'est une femme qui est habillée comme une citadine, dans sa cuisine, une cuisine plutôt moderne, avec des lunettes, du type cadre, femme cadre, de la trentaine. Donc déjà, cadre de la trentaine. Donc ça veut dire une femme qui n'a pas trouvé l'amour étant plus jeune, ou que du moins qui s'est fait culbuter, et qui a été tout le temps dans l'échec, dans le renouvellement, dans le dévoiement, etc. Dans le cumul, donc obsolète, soumettant tout couple à l'obsolescence programmée. N'ayant plus le phallus fascinus nécessaire. Et il y a une probabilité de connexion sexuelle qui s'est largement amoindrie, et qui est proche de zéro. Dans le cœur mort, ne peut être, comme je disais, donc réactivé qu'à travers son vagin vicié, tel un défibrillateur, comme je le disais encore une fois. Eh bien, cette femme, elle est à côté de qui dans cette cuisine? Elle est à côté d'un black, cette fois-ci. Ça a complètement changé. Elle est à côté d'un black, elle était. Alors, ça a certainement changé depuis, il y a plus d'un an que j'ai vu ça, et donc je sais pas si ça a changé depuis, mais en tout cas, voilà. Il y a eu un changement à ce moment-là. Et c'était au même moment où il y a eu Star Wars avec le black, etc., la fille qui a remplacé. Et le black est assez plutôt musclé, dans un t-shirt plutôt sportswear, manche courte, et il y a un décalage déjà un petit peu entre les deux, et il cuisine avec elle. Donc féminisme, encore une fois, comme Star Wars, rien n'est le fruit du hasard, hein, c'est un matraquage. C'est l'intelligentsia et l'emprise idéologique qu'il va avoir sur les gens, en fonction de l'ingénierie sociale qui leur semble être la plus appropriée pour leur objectif de gestion de bétail. Voilà. Et donc... donc voyez un petit peu la chose. La femme trentenaire, qui donc maintenant devient la femme qui a raté un peu et qui doit aller se retrancher vers j'ai une nouvelle chance. Je vais me taper un peu plus jeune que moi, un black, un mec qui est sportif machin, et je vais me le faire. Ici j'en ai, ne serait-ce que dans la résidence où j'habite, je vois des femmes qui sont dans des appartements qui valent et qui sont un peu du type un peu bourgeois, qui en a quarantaine même, 40, presque 50 ans, blondes et qui sont souvent accompagnés de blacks, de jeunes blacks, avec lesquels je le vois souvent sortir dehors avec des chiens. Voilà. Alors les mecs, comme ils sont plutôt du genre coureurs, de jupons, au bout d'un moment, après avoir suffisamment profité du fric, et les mecs qui viennent, on voit bien que c'est souvent les mecs viennent des îles, c'est des Antillais, hein, c'est pas des Sénégalais ou je ne sais quoi là. Elle va peut-être les chercher à Saint-Domingue ou je ne sais où d'ailleurs, mais il y a tout un marché. Et ici, je le vois, ne serait-ce que là. Hein. Voilà. Mais ce qui a changé, c'est qu'avant, c'était ces femmes-là qui étaient complètement détraquées de partout et qui allaient chercher l'intensité vers ces jeunes-là qui eux voulaient encore d'elles pour l'argent, mais maintenant, c'est les petites jeunes. Et il y a le romantisme. C'est pour ça que dans les films, dans les pubs, etc., il y a un aspect romantique de couple black avec une blanche. Pour que dans la conscience, puisque la femelle aime est attirée par l'homme qui vient d'extérieur. Mais uniquement s'il est accepté par le groupe. Autrement dit, elle est repoussée par l'homme qui vient du groupe extérieur, donc qui est d'une autre couleur, etc., sexuellement parlant, si il n'est pas accepté par le groupe. Mais justement, comme il y a eu tout, depuis la Coupe du Monde 98, il y a eu tout un matraquage, et ces temps-ci surtout, idéologique, etc.,
et maintenant on les implique dans des trucs romantiques, etc., ce qui est nouveau, eh bien en fin de compte, eh bien ça travaille, et les toutes petites jeunes filles se mettent avec des blacks. Donc tu vois des petites jeunes filles qui, à peine à l'âge de 12-13 ans, tu sais déjà qu'elle va être finie, hein, c'est fini. Le phallus fascinus, parce qu'elle va pas rester sa vie avec, hein. Donc dans 2 ans, etc., c'est même plus... Et tout ça est pensé et voulu. C'est clairement ça. Il n'y a pas que l'aspect, le grand remplacement, parce que c'est la lutte des classes et qu'il faut effectivement le grand patronat veut effectivement avoir de la main-d'œuvre moins chère et mettre en concurrence avec les gens qui sont déjà ici, alors qu'on a déjà passé de travail et passé de logement. C'est pas que ça, hein. Faut le savoir. Ça n'est pas que ça. Donc, très clairement, pour terminer un peu tout ça, la plupart. Donc les femmes sont attirées par les hommes s'ils sont intégrés par le groupe. Et là, effectivement, c'est le meilleur moyen d'y parvenir. Ou de le faire croire. Et donc de finir par faire en sorte qu'on y parvienne. Et donc là, en fin de compte, le phallus fascinus, on peut effectivement expliquer, en conclure qu'il est important et qu'il est lourdement entravé là. Nous sommes là à pointer du doigt ceci, puis cela. Il y a une pseudo-dissidence, ou du moins ce qu'il en reste. Mais rien ne fonctionne car personne ne s'attaque à l'un des piliers qui a 50% de vote. Voilà. L'un des piliers qui représente 50% des votes. Et que sont celles avec lesquelles nous devrions former une famille. Avoir une propriété, une famille et une femme. Ce sont les femmes. Vous m'étonnez qu'on leur ait donné le droit de vote. C'est normal. Les gens qui sont influençables, qui ne fonctionnent même pas par le rationnel, c'est pas pour les émanciper. Voilà. Elles seront dans l'esclavage du salariat. Elles seront esclaves d'elles-mêmes, à ne même plus se comprendre elles-mêmes. Et on en fera de même pour les enfants, soi-disant pourquoi la fessée est interdite maintenant. C'est pas parce qu'on se met à la place des enfants, les pauvres. On va faire la guerre dans le monde entier, on va tuer des millions de gens à travers le monde, en Irak, en Syrie, en Libye. Pourquoi croyez-vous qu'ils vont s'intéresser à savoir juste si on a donné une fessée à un enfant pour lui expliquer que ce qu'il fait c'est dangereux pour sa vie ou que c'est pas bien, que c'est un manque de respect pour qu'il puisse se construire et justement être heureux plus tard, plutôt que d'être paumé, ne pas savoir où il en est et devenir hystérique. C'est quand même pour qu'il puisse se construire et braver les difficultés dans la vie. L'enfant qui se lève, qui apprend à marcher, il ne le fait pas comme ça, juste parce que c'est facile, parce qu'il se repose sur ses lauriers. La vie est difficile. Un enfant doit comprendre qu'il a des limites. Il doit comprendre qu'elle peut être aussi dure, mais il faut le faire de manière juste, en étant aimant, en étant dans la discussion. Mais il faut aussi qu'il y ait un cadre fixe et clair. Et effectivement, il faut qu'il sache qu'au-delà d'une certaine limite, ça ira très mal pour son matricule. Sinon, ça finit comment ? Ça finit très mal. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Si aujourd'hui, maintenant, vous êtes dans les rayons avec votre gamin et qui commence à se rouler par terre à faire des conneries, comme beaucoup, parce que tu lui as pas donné ceci ou cela, qu'il avait envie, parce que quelqu'un d'autre a décidé à ta place qu'il fallait mettre ça à telle hauteur pour donner envie au gamin qui passait, alors que ça allait foutre le bordel. D'un point de vue marketing, c'était bien. Et idéologique aussi après. Eh bien, si tu lui fous une fessée, eh ben là, t'as une bonne mère là qui va venir, qui va te regarder, ou un monsieur qui va te regarder avec un air du genre, et qui va peut-être même oser devant ton gamin, ce qui va totalement détruire le rapport qu'il a à toi. Il va te désacraliser après ça, il va plus rien comprendre, il va être complètement paumé. Il va se construire d'une manière assez, il va mal finir. Quelqu'un va certainement s'interposer en te faisant remarquer que, dis donc, c'est pas bien de faire ça. Il va vouloir te faire la morale. Mais ces gens-là méritent un hypercute dans leur gueule. C'est comment peuvent-ils oser faire ça ? Auparavant, de manière unanime, si ce genre de choses se passait, les gens auraient été soit de mèche en faisant comprendre, pas en donnant une fessée, mais en faisant comprendre que, bah voilà, dis donc, bien fait pour toi, dis donc, tu vas te calmer un petit peu. Ton papa t'a dit ça, ou ta maman, c'est pas bien. Ou alors se taisait, et il y avait un consensus. Mais tout est fait effectivement pour pouvoir, soi-disant, libérer l'enfant, pour qu'il devienne consommateur et pour que la famille soit atomisée. Pour qu'effectivement, et puis on commence à la veiller à sa sexualité, à son droit d'accès à son plein potentiel sexuel. Le même discours que pour les femmes, la même chose, pareil. C'est la raison pour laquelle la pédophilie et l'inceste vont être légalisés. Et que pour l'instant, si on vous en parle, vous vous énervez, on peut pas débattre.
parce que c'est encore, vous êtes dans l'allergie, ce qui paraît être une bonne bon signe. Mais en même temps, c'est parce que vous n'êtes pas dans l'intelligibilité et pas dans l'anticipation, que vous ne savez pas voir et que vous ne pourrez pas anticiper que vous changerez d'avis. Comme pour tout, vous direz, comme quelqu'un qui s'est éloigné du bord de la plage, qui s'est éloigné et emporté par le courant sans même se rendre compte et qui se retrouve à 2 km entouré de requins. C'est peut-être les requins qui lui rappelleront d'ailleurs qu'il est un peu loin de la plage. Mais sinon, il ne s'en rend pas compte. Progressivement, le courant l'emmène. Il n'y a pas de repère qui permet que. Tout bouge au fur et à mesure, tout est mouvant. Et après, si tu leur en parles après, ces gens-là, bah là, ils t'expliquent, et alors, il faut bien évoluer avec son temps. Il faut bien évoluer avec son temps. Tout est subjectif. Donc si on dit les choses avant, c'est un peu bizarre, il est un peu bizarre ce gars, il me parle de Rocco, il me parle de pédophilie, etc. Il est un peu bizarre. Ou alors tu le prends mal. Et après, pendant que ça se fait, tu évites un peu le sujet, et après, une fois que c'est accepté, tu expliques à la personne, et alors ? Et c'est le cas pour des milliards de sujets aujourd'hui. La plupart des choses que j'ai dites depuis tout à l'heure, il y en a même certaines où tu t'es dit, et alors ? Bien que j'ai quand même fait, on peut dire, 2-3 efforts pour que tu arrêtes de te le dire. Et bien c'est pareil pour les autres choses. Voilà, alors maintenant tout est subjectif en même temps. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, pourquoi, comment. Si en fait compte ce qui est mal, c'est uniquement parce qu'on a une vision tronquée par nos arriérations du mental qui découlant d'un instinct de survie inapproprié au contexte du moment, pourquoi devrais-je donner de l'importance à ça, essayer de comprendre le processus, puisque de toute façon tout est subjectif, et que puisque je changerai d'état à l'avenir, et que je prendrai cette chose-là bien, pourquoi devrais-je essayer d'anticiper le fait qu'elle puisse subvenir et advenir plus tard ? C'est pas si grave que ça. Je dirais que je suis contre sur le moment, voilà, et puis j'éviterai de parler de ce sujet, et puis quand ça deviendra normal, eh ben je ferai, et alors, quel est le problème ? Comme pour tout. Souvenez-vous, il y a même une époque, et vous oubliez qu'il y a quelques années, le string, rien que le string, il y avait que les putes en Amérique, vulgaires, genre gogo danseuse ou je ne sais quoi, qui les portaient. Lorsque c'est venu en France, j'étais gamin, j'avais anticipé le truc. Les gens te répondaient, mais n'importe quoi, t'as cru que les femmes vont s'habiller, genre c'est complètement ridicule, en plus ce truc, on a des trucs, c'est grotesque. Et puis ça c'est arrivé, et là, lorsque vous en parliez aux gens, elle vous expliquait, mais alors, quel est le problème si j'ai envie de me plaire à moi-même ? C'est même pas plaire aux autres, c'est si j'ai envie de me plaire à moi-même, c'est quoi ? C'est mon cul, à ce que je sache, j'en fais ce que je veux. Et elle déplaçait le sujet dessus. C'est toujours pareil. Avant, c'est bizarre que vous en parliez. Et après, et alors, quel est le problème ? T'es has-been. T'es un peu soumis à l'arriération mentale, il faut croire. Et c'est pareil pour tout. Et ça, c'est difficile pour beaucoup de gens de l'intégrer. Parce que, effectivement, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal ? Tout à fait relatif. Alors, toujours est-il que la situation, moi, j'estime qu'elle est... ces conneries empêchent d'aller en profondeur avec suffisamment de force sur tous les autres aspects. L'aspect sexe, là, dont je parle. Il faut vraiment qu'on mette des mots sur les mots. C'est important. Sans avoir peur de passer pour un has-been, pour une petite bite ou je ne sais quoi. Voilà. Les personnes vont même peut-être imaginer que t'es laid ou que t'es ceci, cela. Tu peux expliquer que c'est peut-être même l'inverse. Ça ne changera rien. L'important étant de pouvoir te faire taire. Donc les MGTOW, si vous désirez l'impossible, effectivement c'est douloureux. Et vous, ce que vous souhaiteriez, c'est qu'on cesse de désirer l'impossible. Et c'est pour ça que vous parlez du vrai fonctionnement des femmes, le côté vénal, le côté faux, etc., fourbe, le fait qu'on les priorise, un ensemble de choses. Et que vous informiez le maximum de gens, je trouve ça extrêmement sain. Voilà, effectivement, désirer l'impossible, c'est douloureux lorsque, effectivement, croire qu'on peut avoir une relation saine et durable avec une femme alors que c'est pas possible, ça peut mener qu'à la déception et à l'envie de vomir ou même de la tuer, à l'échec. C'est pour ça qu'il faut réintroduire du bon sens. Ça ne va pas se réintroduire par décret, par décision de l'État, mais par la pratique, par l'incarnation. La situation est urgente, mais le changement va prendre du temps. Une réforme de soi et une réforme des autres, chacun doit trouver sans quoi il peut apporter sa pierre à l'édifice. Et aujourd'hui, je l'ai fait de manière un peu dispersée et finissons même par être maladroit. Mais mettez-vous face à un micro en vous forçant en disant il faut que je me lance. Ça fait au moins 1000 fois que je me le dis. Et voilà, j'ai rien écrit, faut le savoir. Donc il y a des moments où je me perds. Donc il faut réensemencer un souffle qu'il faut entretenir.
Sortir de cette aliénation, de cette promotion d'ignorance, de l'abrutissement. Oser dire et redire l'importance de renoncer à l'impossible. Mais pas l'apparent impossible qui nous a menés dans les airs, sur la Lune, à faire de grandes choses, qui nous a poussé à trouver des solutions pour parvenir à ce qui nous paraissait au premier abord inatteignable. On avait posé des règles et convenu d'une hygiène de vie pour les femmes, permettant de les voir s'élever au-delà de leurs conditions premières, et ça avait marché. Donc, oui, il faut que l'on recrée artificiellement des règles, que nous réintroduisions, voilà, c'est ça, hein, via une sorte de déclaration nous permettant de définir les bases d'un bien commun. Des choses. Et que l'on redonne aux femmes leur propre notice, afin qu'elles ne commettent pas l'ineffaçable, qu'elles se préservent. Mais, alors que peut-être que cette vidéo, et c'est vrai qu'à la fin j'ai de plus en plus de mal j'ai la gorge sèche là, à articuler, mais cette vidéo tombera dans les oubliettes. Je m'y prends peut-être trop tard, et j'assume ma part de responsabilité. Mais si mon message a pu malgré tout être partagé, donc entendu par suffisamment de gens, pour que ça puisse avoir un début d'effet, sachez donc que dans ce cas, il y aura certainement d'autres vidéos plus précises, plus courtes, de que 4 ou 5 minutes, permettant de savoir quelles femmes sont à fuir. Je ferai une liste de choses qui permettront aux hommes de savoir en quelques secondes seulement si telle ou telle femme est à fuir pour du sérieux. Je parlerai de ce que signifie une femme qui fume, et de si on peut lui faire confiance, mais aussi celle, même si c'est pareil con comme ça, mais ne vous inquiétez pas qu'il y en a plus d'une qui est si fumeuse qui ont essayé d'avoir le dernier mot avec moi, des intellos. Malheureusement, ça s'est terminé comme à chaque fois, dans chaque débat. Soit par je pleure, soit par je sais plus quoi répondre, soit par t'es un connard, et c'est même plutôt rare. En général, ça se termine par t'es pas un connard, mais t'es fermé dans ton truc, patati patata, et ça se termine par merci. Voilà. Merci, c'est vrai que j'avais pas vu ça dans ce sens-là, t'as raison en fait. Oui, mais ça t'apporte quoi? C'est que tu fais ça à une femme puis une autre, tu lui dis ça, puis ça reste isolé. Et en quoi ça fait avancer les choses? D'où l'importance que je fasse des vidéos, enfin, parce que j'ai perdu beaucoup de temps et d'énergie. Donc, mais aussi celles qui portent un ou des tatouages. C'est pas anodin du tout. Je ferai des vidéos là-dessus, courtes, mais parlantes. Celles qui vont en boîte de nuit, n'en parlons pas, tout en disant que lorsqu'elles seront à nouveau en couple, elles s'arrêteront si l'homme en question est le bon. Alors là, en attendant que ce soit lui qui change tout, comme si c'est... Donc déjà, ce qui est extrêmement bancal. Alors qu'il faut être dans une disposition, dans un état d'esprit. Je veux dire, déjà, pour ne serait-ce qu'attirer le bon, mais en plus, pour pouvoir... En plus arrêter, en plus se comporter de la bonne manière sur le long terme, plutôt que ça soit quelque chose de pesant en soi, et qui déteigne sur le couple. Puisque tu te retiens de faire quelque chose qui est au fond de toi, donc tu vois comme étant une contrainte. Tu vois, c'est de même comme le rapport à leurs amis hommes, mais également en femmes. Voilà. Souvent cette femme avec laquelle elles sont extrêmement fusionnelles et qui est censée être leur opposée, 2 fois moins sérieuse qu'elle. Voilà. J'en parlerai beaucoup plus en détail. Et ce sont des choses que vous entendrez et reverrez et entendrez souvent de la part des femmes. Et justement, ça sera très bien pour vous parce que vous pourrez leur faire écouter tel ou tel passage, telle ou telle vidéo qui sera courte et à thème. Ce qui fait que ça leur coupera la chic. Et ça sera utile. Donc c'est aussi le but. Et que ça pourra leur être utile à elle aussi pour avoir se remettre en question. Et se dire que vous n'étiez pas forcément débile. Hein. Donc je ferai une liste de ce qui permet de savoir si une femme n'est pas préservée et elle sera condamnée à vous la faire à l'envers, qu'elle le veuille ou non d'ailleurs. Des profils psychologiques d'une manière nouvelle également. Voilà. Je parlerai des pervers narcissiques. Et d'un ensemble d'autres tares qui sont à la mode depuis quelques années, où il y a plein de charlatans qui pullulent sur YouTube, qui parlent de ça, et qui sont que de la voyance, des psychologues, qui ne sont que des outils à déculpabiliser. À une époque où les femmes sont surexposées à la culpabilité, puisque surexposées à la tentation, surexposées au potentiel cumul de partenaires. Donc les poussons puisque pas mal certains d'entre eux, étant méritants et ayant été élevés à sauce Walt Disney, c'est ce que dénoncent d'ailleurs les MGTOW, sont difficiles à faire fuir dont il est difficile de se séparer sans passer pour une salope. Donc il faut effectivement des outils à déculpabiliser, à réécrire les choses, ou à essayer de voir dans leur réaction à eux ambivalente, donc en réaction, quelque chose de mauvais et qui pourrait légitimer d'autant plus, donc en fin de compte, encore une fois, la séparation, s'il n'est pas parti de lui-même en allant se rassurer ailleurs. Donc tout ça, ça sera utile également aux femmes pour qu'elles se comprennent enfin mieux elles-mêmes, et que même si c'est trop tard pour elles, elles cessent d'influencer négativement les plus jeunes, en leur faisant croire qu'elles sont heureuses, etc. Alors qu'au fond d'elles, je connais bien les femmes, elles ne le sont pas.
hein. Elles sont complètement paumées. Donc, les jeunes qui se font avoir en reproduisant les mêmes schémas et finissant tout aussi obsolètes, avec 50 nuances degrés et tout ça, ne pouvant même plus avoir un vrai choix par la suite. Donc, soumettant tout couple par la suite à l'obsolescence programmée, encore une fois. Donc, vous l'avez entendu aujourd'hui, effectivement, on parle de schizophrénie, on parle de plaques tectoniques, d'horloge morbide à perte, et donc effectivement d'horloge, je l'ai en direct, là je l'ai inventé, horloge artificielle, non, artificielle, sacrificielle, ça rime mais c'est pas du tout la même chose, et effectivement de la nécessité de se préserver de phallus fascinus, retenez ça, c'est indispensable, voilà. Et puis on ne naît pas salope, on le devient, voilà.